Et rebonsoir à tous, bien sûr. J'espère que vous avez été chercher des petits trucs à grignoter parce que moi, je crève la dalle. Donc, n'hésitez pas à manger pour moi, bien sûr. Je me nourrirai de votre présence. On se retrouve justement pour la reprise du JV sur 20 avec notamment, bien sûr, le poids de la connaissance, notre cher Marco Ludo, qui va nous apporter moult choses. Comment tu vas, mon cher Marco? Fatigué, mais toujours là. On respire, on est là. À le refrais. Tu nous as préparé des belles choses aujourd'hui? Bah écoute, ouais, toutes les news qui sont passées dans la semaine, il y a des choses intéressantes, d'autres un peu moins, à vous de choisir, on verra ça. Ah, on verra ça. Eh ben, écoute, On fera des au votes moins et tout. ça a le mérite Voilà. d'être honnête. Voilà. Et Avec les on petits accueille carnets. aussi, voilà, celui qui commence à nous faire chier Ah, ta gueule, ça. dès le lundi. Là, ça commence Bonjour, direct. bonjour, bonjour. C'est bien sûr ce que dit Oui. Gaming. Comment qu'il va? Ça va, écoute, ça va, j'ai passé une bonne journée là, tout va bien, tranquillement. T'as pris les transports un peu? Non, aujourd'hui j'ai fait de la transcription. Oh, Ça consiste, alors pendant 1 heure, j'ai écouté un interrogatoire, limite, d'une personne sur une marque de ski, de snowboard, un équipementier du domaine de la montagne enneigée, tout ça. Voilà, pendant 1 heure. Et ensuite, je faisais pause toutes les secondes et demie pour écrire ce qui se disait. Ça m'a pris 6 heures. J'ai fait ça la aujourd'hui. transcription. Ok, c'est bon, j'ai le... Voilà, Tu je vois les suis passé du assistantes coq à l'âne. médicales, tout ça. Le même Oui, délire, ça moi, c'est quand je les vois avec prescription, leur ça. petit scale. Non, tu sais, t'as les secrétaires médicales Oui. qui ont des petits casques et tout, et tu sais, certains Ah. spécialistes ont un dictaphone. Ils disent oui, bonjour, j'ai vu Oui. le patient Jean-Michel, machin. Ils te font un résumé bordélique qui a aucun sens d'un rendez-vous d'une demi-heure avec des termes ultra techniques, et après, t'as la meuf qui est là derrière et qui a son PC et qui fait. Et qui est un peu en train de crever, tu vois, qui halte le merdier. Donc Je vois. oui, je comprends un peu ta douleur, ça a pas l'air d'être full fun. C'était pas la dingue, mais bon, globalement, j'ai passé une bonne semaine avec un petit entretien d'embauche qui me permettra d'aller, à la fin de l'arrêt, descendre pour enfin aller quelque part, si j'ose dire. Oui, enfin, Pour tu pouvoir prendras les travailler dans transports un pour faire endroit, quelque chose de constructif. plutôt que de tourner en rond comme un voilà. Et Hein. c'est quoi C'est quoi? C'est je retourne à mes amours d'antan, que j'ai fait pendant 10 ans de l'électrotechnique dans des bureaux d'études. Ah, bah oui. Voilà, et du coup, je me suis dit qu'il était temps de reprendre un petit peu les armes, tout ça. Ok. Bon, écoute, on te souhaite que du bonheur, bien sûr, évidemment. Tout ça est faux, c'est que pour l'antenne. Et bien sûr, vous le savez, comme chaque lundi, nous accueillons Non, la touche arme de Non cette émission. ça suffit. Je ne viendrai plus le lundi, j'en peux plus d'entendre ça. Ce sera le mardi. Je n'en peux plus. Je serai toujours là pour dire ça. Je serai dans le chat s'il le faut, mais je viendrai chez toi. Non, c'est calme. Ah, j'en peux plus. Je gratterai à ta porte. Ah, touche arme, à touche Ah, la arme. touche charme. Oh là là. Je t'enverrai des petites lettres parfumées. Bien sûr, on accueille Jaster. Jaster, comment tu vas en ce lundi de reprise? Eh bien écoute, un peu fatiguée, voilà, je vais pas vous mentir, mais ça va. Je vous ai préparé un petit sujet là qui, là il y a un petit moment, je me suis dit, «Tiens, faudrait que j'en parle parce que c'est intéressant». Sujet que beaucoup de gens, connaissent et tout, mais je me dis que ça peut être cool de faire des petits rappels et cetera. Donc, voilà, je vous en dis pas plus, mais ça devrait vous intéresser. Voilà. N'en dit-on pas plus, bien sûr. Moi, aujourd'hui, je vous ai préparé aussi 2 petits jeux. Un qui va être plus ou moins intéressant. Pareil, hein, je suis très honnête. C'est vendeur. Que j'ai appelé Solong. Yes. Je vous expliquerai un petit peu le concept tout à l'heure. Vous verrez, c'est en rapport avec une actu de Marco Ludo. Il ne sait pas encore de laquelle, mais voilà. Et puis, un deuxième jeu pour finir l'émission que j'ai appelé Crossover. Tout simplement, les participants et vous-même, chez vous, devrez reconnaître en fait quels sont les crossovers que j'ai tenté de dessiner à la peine un peu. En gros, c'est pour tester le nouveau système bêta de dessin de Canva. Sachez que le système est dégueulasse. Attends, c'est le système qui est dégueulasse ou c'est le dessinateur? Alors, le dessinateur est clairement immonde, mais le système de dessin est bien pire. Donc, autant vous dire... Ah oui, et je me suis rajouté une difficulté. En fait, je n'ai pas pris plus d'1 minute pour faire les dessins.
Ah En oui, gros, d'accord. c'est un Genre peu, vraiment, quoi. je me suis lancé un défi, j'avais quelques De faire le minutes truc le devant plus moi dégueulasse possible, ce quoi. matin, et du coup je me suis dit vas-y, tu prends pas plus d'une minute, faut que ce soit cursed, parce que vous savez j'adore faire des jeux cursed, donc voilà globalement ce que je vous ai préparé. Ah voilà, je vois que dans le chat vous êtes déjà hypé à l'idée de voir mon jeu, mais voilà, je vous ai préparé ces deux petits jeux à thème, je vous expliquerai le second tout à l'heure, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec l'actu. C'est parti, on donne la... T'as bien raison, je suis d'accord avec toi. Et bien sûr, Marco. Il se dit des trucs pendant le jingle, Non, c'est pas. c'est génial. Hein. Non, c'est pareil. Les news de la semaine, bon, on a essayé de faire un peu le tour de ce qui se passe sur tout type de jeu. Et on va malheureusement encore parler Battle Royale parce que ça fait partie de ces jeux qui pullulent. Maintenant, il y en a partout du Battle Je sais Royale. pas, c'est quoi? Alors, c'est un principe... non, je vais pas partir là-dedans. Fortnite. Oui, ah, d'accord. Fortnite, la Fortnite, des nouveaux skins, des anciens, ça revient. On a la semaine Skywalker, c'est nouveau, la semaine Skywalker, mais on a déjà eu des skins Star Wars. Et cette fois-ci, nous avons le skin de Luke Skywalker, de plusieurs skins de Leia et de Han Solo. Donc bien sûr, retour des sabres laser, tout ça. Ouais, ça a de la gueule. Comme d'habitude, on a beau dire ce qu'on veut sur Fortnite, mais au niveau des skins, ça bosse. Non, Ça mais bosse, ça les armes, bosse. là. Les Ouais, lasers non, et c'est tout, là, c'est assez stylé, ça. Ouais, alors les sabres laser, petit aparté, ça plaît pas forcément à tout le monde parce que franchement, ça touchote. Le gars qui sait pas jouer, il spamme le clic et ça tue. Enfin voilà, bref. C'est Il y pas aura nouveau, toujours ça, des gens sur pour aller. Fortnite. Ouais, bon. Il y aura toujours des gens pour aller. Mais Du coup, en tout cas. Tu vas la tester cette saison, cette semaine? C'est déjà sorti là, ça y est, c'est sorti, donc j'ai essayé. Moi j'aime bien. De toute façon, c'est Star Wars, donc je suis pas Bah ouais, objectif. c'est pour ça. Voilà, je suis pas objectif. Mais il y a pas mal de trucs. Donc on aura le sac à dos R2D2 pour Leia, on aura le sac à dos Faucon Millennium pour Han Solo, la sphère d'entraînement qu'il a aussi. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Stylé, Qui ça. tire dessus. Ouais, tu vois. ouais. Quand il s'entraîne, il aura sans sac à dos. Enfin voilà, une licence encore qui est bien respectée. Les skins sont jolis. C'est déjà sorti. C'est en ce moment, donc vous pouvez y aller avec une suite de quêtes qui va avec. C'est parti. C'est parti. Autre jeu que j'en parle régulièrement, d'autant plus en ce moment avec Halloween, c'est Dead by Daylight. Il y a des nouveaux méchants, enfin un nouveau méchant et un nouveau survivant. Et là, ils ont décidé d'explorer un univers qu'ils n'ont pas encore utilisé dans Dead by Daylight. C'est, comment on pourrait dire, ils ont appelé ça Forgé dans le brouillard. C'est un nouveau genre d'horreur qu'ils appellent, c'est l'horreur médiévale. On n'avait pas encore de chevalier, de map autour de ça. Et franchement, le chevalier, je le trouve assez badass. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Putain, il va me faire réinstaller le jeu, ce con. Ouais, moi C'est vrai j'adore tout ce qui est que- chevalier, hein, donc Plutôt stylé, ouais. avec quelques invoques, il peut invoquer d'autres persos en plus. Hein. C'est, donc, Attends, les mais là, nouvelles c'est le maps tueur vont qui invoque des mobs. Ouais. Incroyable. Voilà. Donc, alors, est-ce que ça, c'est sorti, pareil, c'est sorti quand? Attends, est-ce que j'ai la date? Je vais pas vous dire... Non, le 22. Le 22 novembre, 22. ça sort. Je voulais pas vous dire de bêtises. Super. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, sur Putain, mais il y a Epic, trop de trucs ce mois-ci, ça va être compliqué. Nintendo là. Switch. Bah, Dead by Daylight, en plus, là, depuis Halloween, ils sont ultra productifs, quoi. Les jeux d'horreur, en général. Et Ouais, c'est vrai ouais, que Mais eux, là, c'est vrai qu'ils sont déjà productifs de base, j'ai l'impression. Mais là, encore plus, quoi. Ah, il y a eu un temps mort, je trouve, dernièrement, mais c'est vrai qu'avec Halloween, là, c'est bien revenu. Moi, la petite question qui me vient en tête à chaque fois, et ce que dit à moitié répondu lui de son côté, est-ce que ce genre de perso, c'est capable de vous faire revenir sur un jeu à chaque fois, des skins ou des persos comme ça qui sortent? C'est vrai que ça a l'air pas mal. Ce que dit a l'air, je suis à deux doigts. Bon, pour les fans ou pas, Ouais, on verra. Et En tout cas, moi, j'aime bien le ils ont jeu, ouais. donc Ouais, on bah, essaiera ça. bientôt un playtime, là, peut-être, pour les gens de l'équipe. Ça va être pour ceux qui compliqué, seraient ça, à intéressés. s'organiser. Faudrait être 5, mais ça pourrait. Mais ça pourrait être pas mal, hein, parce que tout le monde, que tous ensemble survivants, puis il y en a un qui choisit le tueur, ça peut pas mal troller pendant la game. Hein. Ah bah ouais, ça pourrait être intéressant, essayer de voir un de ces jours. À voir. Allez, on en reparle en 2023. Mais encore là, on est ambitieux. Hein. Oui, ce sera sûrement 2024 en vérité. Voilà. Alors, je vous ai parlé de Fortnite. Quel autre Battle Royale se met régulièrement à jour dernièrement? Aucune idée. La référence. Si. La référence. Si. PUBG, PUBG, ouais.
PUBG, la référence, J'ai vu un évidemment. délire. Ouais, alors là, c'est assez spécial. On a du droit à un beau trailer pour nous expliquer toutes les mises à jour qu'il va y avoir, les équilibrages, notamment les équilibrages pour le matchmaking, qui franchement ça va être pas mal, les maps qui vont tourner, une belle vidéo. Le truc le plus bizarre dans cette mise à jour, c'est que Neymar Junior arrive. Ça, j'ai Quoi pas compris. Moi, j'ai pas compris. Pourquoi? Bah, pourquoi Neymar Junior dans PUBG? Oui, apparemment, alors il est ambassadeur de PUBG, Neymar. Ah ouais? D'accord. Ah ok. Ouais. Et là, ça vous donne envie de rejouer au jeu avec Neymar ou... Bah, Non, mais il faudrait jamais qu'ils soient joué, moi, ambassadeurs de son donc, cul déjà. Puis qu'ils s'en occupent et puis qu'on en parle plus. Non, mais c'est-à-dire que oui, non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que moi, je comprends pas. L'équilibrage, d'accord, hein, Neymar. Bah, Apparemment, c'est ouais, un joueur. c'est- Apparemment, il joue beaucoup. Hein, et, je sais pas si vous avez vu, mais il fait même du Twitch. Non, Il non, a mais sa oui, chaîne, ça, il fait- ça, oui, ça, oui. Ouais, d'accord, mais. C'est juste qui vient foutre dans le jeu, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Est-ce que ça va vraiment genre attirer un public ou il y a une volonté derrière ou c'est juste parce qu'ils aiment bien Neymar, les devs et Et, ils se sont dit bah let's go en fait. et petite parenthèse, c'est vraiment à la mode en ce moment parce que je vois un commentaire du Patriote qui nous dit il va être dans Warzone aussi, non? Lui, je ne sais pas, mais je sais par contre qu'il y a Paul Pogba aussi qui va arriver dans Warzone. Et il y a Ah un ouais autre footballeur. Ah ouais. Ah ouais, donc les footeux. Moi aussi, de je plus joue en plus au dans les jeux foot. vidéo. Et ils ont de la Oh, thune, hein. La Ils ont de la plus thune grosse pour faire venir des joueurs comme ça. Écoute, ouais, les joueurs préparent leur retraite comme ils peuvent aussi. Hein, Ouais. le gaming comme quoi. C'est vrai qu'il y Mais a- c'est un métier, gamer du ou. monde, machin. Ouais. Bah justement, c'est les blessés qui vont pas jouer du coup. Et c'est ils ça. arrivent Ah, dans du les coup, jeux. il faut rentabiliser quand même. Hein, Mais moi, tu vois, un skin que je kifferais dans la communauté FR dans PUBG, notamment de Twitch, ce serait Little Big Whale. Ah ouais, grave. Je pense que j'irais Bah, trop elle joue chercher son beaucoup, skin. Mais- Elle est toute pipou. T'as trop envie d'avoir son skin dans PUBG pour Ouais, massacrer des grave. gens. Ouais, mais c'est comme Ninja dans Fortnite, c'est plus parlant. C'est des gens qui vraiment qui jouent, vraiment. Ouais, leur c'est boulot, qui sont dans le jeu vidéo depuis très longtemps, qui font le nécessaire pour faire parler du jeu. Enfin, Ah, mais il y a jamais eu confiance à Gotaga, ça. tu vois. Genre Gotaga, il est Mais ça monstrueux devrait en aussi, vrai, ça devrait. Bah peut-être. ouais. Non, mais souvent, ouais, ils prennent de la commu inter et tout, mais en vérité, moi, je trouve que la France est quand même très très bien placée pour justement avoir bah, en fait, juste récompenser la communauté française de sa participation dans les jeux, tu vois. Genre, je trouve qu'on est quand même, on est présent, quoi, que ce soit dans le Ouais, terme clairement. e-sport, mais aussi entertainment, on Non, est mais quand tu même regardes présent, quoi. Tu regardes même rien que l'exemple de Gotaga, tout simplement, lui-même, il est connu partout. Hein. Même dans C'était, Warzone, ouais, je vois le Patriote qui dit ça, tu vois. Genre, Bah ouais. Surtout Il Warzone, est super connu sur- mondialement, hein. C'est un grand champion donc. bah, à Ouais, l'époque, mais- il avait ses skins dans H1Z1, moment aussi, t'avais... Ah ouais, ah, ça je savais pas. Moment, il a ses skins dans H1Z1, Zerator, Gotaga, Ninja à une époque a eu ses skins dans, même si bon lui c'était plus la scène Halo, mais il a eu des skins dans H1Z1. Ouais. Ouais, il y a eu bah, parce que les devs par contre étaient en mode bah ouais, vous faites vivre notre jeu. Ouais, On c'est vous ça. met dedans. Et typiquement à l'époque bah maintenant Warzone, mais à l'époque Fortnite, bah, je trouve Gotaga et typiquement PUBG en termes de chiffres, pas des gros streamers FR. Et quand je vois des beaux chiffres sur PUBG FR sur Twitch, bah, c'est Little Big Whale. Et qui joue en plus très souvent avec Très des bien. inters aussi. Ouais. Je trouve Très, ça très bien. dommage, tu vois, qu'il n'y ait pas un peu plus de diversité en fait dans les. C'est toujours les ricains, quoi. Et, Ouais, mais là, alors on qu'on est quand même vise, super engagé. On vise deux choses différentes. Alors, je te rejoins, on devrait être plus engagé au niveau des Français, mais là, c'est vrai qu'entre streamers et footballeurs, comme le dit par exemple LC, et ça, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Côté streamer ou grand joueur, c'est une certaine récompense personnelle d'être intégré un peu dans un jeu. Là, clairement, la Coupe du Monde arrive, les footeux sont là, c'est faire payer des skins. Hein. De toute façon, Ah oui, voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a Shoah parce qu'il a gagné le championnat du monde solo sur Warzone, ouais. Ouais. Qui est en skin. Ça, c'est stylé. Aussi. Après, il y a des actions qui Mais sont il a aussi. gagné, tu vois. Il a gagné son truc. Tu vois, c'est pas pareil encore. Mm. C'est pas une consécration, une célébration ou autre. Il y a des actions qui sont à plus petite échelle aussi. Par exemple, sur Humankind, il y a le joueur du grenier Zerator. Ouais, Bon, c'est vrai. Oui, mais c'est tu pas, vois, c'est pas un FIFA, c'est pas un Call of, mais. Non, mais ça reste du taux indé, tu vois. H1Z1 à l'époque, c'était plutôt de niche aussi. Enfin, de niche. C'était. Ça restait convivial, entre guillemets, tu vois. C'était un gros succès, mais ça restait convivial. Les développeurs étaient proches de la communauté. Et je pense que là, c'est la même chose avec Humankind. Et que du coup, bah, PUBG et tout, ils s'en branlent. Alors qu'en vrai, bah, il y a des vrais créateurs de contenu sur leur jeu. Pas qu'en France, je parle de la France, mais
Il y a ailleurs, tu vois. Moi, je parle d'un truc qu'on connaît, mais je trouve ça con, quoi. Donc voilà. Écoute, fais des démarches. Hein. Prends Ouais, le mais je temps, pense que je crée un vais faire studio. une pétition. mets-toi dans Ouais. ton propre jeu, fais avancer un peu là. Ouais, Faire avancer les choses. bah là c'est parti là. Là, je lance Tu sors quoi bientôt, là nouveau... Ouais, ça arrive fort, les frères. C'est... Bah, n'hésite pas. Hein. Allez, Euh, on a hâte de voir ça. vous inquiétez pas, je suis là. Allez, la suite. Un jeu qui est déjà sorti le 19 septembre 2022. Return to the Monkey Island. Arrive maintenant, demain, il arrive demain sur PS5 et Xbox Series S, X. Il n'était pas encore sorti sur la nouvelle génération, donc bah écoutez, Ok. c'est la petite nouvelle. J'aurais cru qu'il y aurait une sortie globale, alors peut-être pour l'optimisation, on n'a pas plus de détails pour ce décalage, mais voilà, c'est enfin arrivé sur les next-gen, enfin dès demain. Ouais, bah c'est cool pour les joueurs console, quoi. Même si, bon, je pense que c'est pas forcément le public ciblé de base. Mais... Après, je peux me Bah, tromper, le public hein. ciblé aura son jeu demain, je pense. Ouais. Oui, non, mais bien sûr, mais Bah, c'est cool en vrai, ça peut être bien. Ça peut leur permettre de découvrir d'autres choses aussi. C'est vrai Oui, que sur console, c'est beaucoup le même type de jeu, donc ça fait faire d'autres choses aussi, c'est cool. carrément, le gameplay, ouais, clairement, est différent des jeux console habituels, donc c'est cool, c'est sûr. Puis ça fait plaisir pour Return to the Monkey Island, donc j'ai Donc, grave. complètement mâché le titre. Hein. C'est vrai. Ouais, On a Je l'ai reconnu. broyé entre mes prémolaires. Hein, c'est- Heureusement qu'on a les images du jeu en même temps, parce que bon. Oui, sinon on saurait pas. Heureusement que c'est écrit sur l'écran. Bon, Un moi, en petit tout jeu, cas, la on est toujours du coup un peu dans cette transition, je trouve, des jeux qui sortent sur deux plateformes, enfin deux générations. Je pensais qu'on arrivait au bout un peu, hein, parce que maintenant la nouvelle gen, ça fait quoi, 1 an, 2 ans que c'est là? 2 ans, mais il y a toujours 2 pas de ans. console, quoi. Il n'y a pas C'est les le consoles. problème. C'est bien. Il y a les jeux, hein. C'est bien. Ouais. Mais il y a pas Achetez les les jeux. consoles. Achetez les jeux juste. Par Ça- contre, ça il y a va même pas aller de mieux beaucoup en de mieux. jeux. Hein. En vrai, il y a même pas beaucoup de jeux. Il y a, je crois, Beaucoup de peut-être genre rééditions. 2-3 exclus PS5, et sinon, c'est des trucs qui sortent aussi Mais- PS4 ou des rééditions, quoi. Donc, Bah, puis il y a eu des grosses offensives de la part de chez Xbox avec le Game Pass, Clairement, hein. machin, qui ont bloqué quand même pas mal de... Enfin, avant, il y avait vraiment 3 marchés à tout péter et du coup, fallait focus 1. Là, avec la pénurie, etc., et Xbox qui a pris le filon du Game Pass, c'est chaud. clairement, ouais. Voilà, ça manque de jeux et je pensais qu'on arrivait peut-être au bout de cette transition et non, voilà, il y a encore des jeux qui sont entre les deux, enfin bref. Ça me chagrine un peu. C'est vrai qu'elle est longue, la transition. Hein. 2 ans, 2 quand même. ans, Hein. 2 ans, Et c'est ouais, pas fini. C'est ça. Et c'est pas fini. Autre news que là, va falloir se dépêcher après la séance, aller farmer un petit peu. Fall Guys a sorti lui aussi une mise à jour avec des nouveaux skins et c'est disponible du 3 au 7. Donc il vous reste quelques heures si vous voulez tenter de débloquer des nouveaux skins. Pareil, ils sont partis un peu dans un délire médiéval, sorcellerie avec tous ces nouveaux skins. Fall Guys qui fait son petit bout de chemin au final avec son free-to-play. Il est là, il continue à se mettre à jour régulièrement avec beaucoup de contenu gratuit. On Donc, est d'accord que voilà. c'est des refs comment ça s'appelle là, le manga là Overlord. Ah, oui, ouais, si, c'est je vois. Overlord. Bah oui, Ah non, je clairement, pense à- la je coupe pense à de la cheveux coupe. c'est... Non mais si, mais c'est pas le même nom. T'as vu en comment on français. est connecté, Edouard? Moi, ça me fait penser à Raon. Ça, Ah non. Non, c'est pas je ça. pensais pas à Raon. Non, c'est... Il a c'est la quoi, même y a- coupe y a- de cheveux. Non mais il y a un autre nom pour Overlord. Je sais pas. Là tu parles de l'animé Overlord, mais il y a... Ouais, ouais. Non, il y a un autre truc aussi, un peu Heroic Fantasy des années 80... putain, Musclor, oui, voilà. Ah, oui, ouais. Non, mais on est Grave. d'accord qu'il y a une vibe Musclor, mais aussi Overlord avec le costume squelette. Je suis d'accord. Mais Alors- pour l'autre là, c'est Musclor purement les cheveux. là. Oui, il y a Musclor. Alors j'ai les Ah, noms, voilà. mais j'ai pas de où ça sort. Il y a Musclor, Tila, Cringer, Orco et Cringer, c'est moi, Skeletor. Ouais, Skeletor c'est le méchant de Musclor. Scringer c'est moi. C'est mon pseudo Cringer, sur ouais. le dark web. Ouais. Ah, c'est toi! Et oui, c'est moi qui me suis introduit dans ton ordinateur et qui ai tenté de m'infiltrer sous tes ongles. Ah non, pardon, excusez-moi, je confonds. Oh là. Tu connais pas la pub pour les mycoses Ah, la pub, des elle est pieds dégueu, ouais. Au secours. Mon dieu, il a ces Les transitions. pires références. La transition est parfaite Allez. car Jaster va nous parler. Non, pas du tout. Ah mais putain oui. Ah oui, je comprends pourquoi Ah tu oui, en parles de plus, transition. Effectivement, tu vas parler des pieds. Pas vraiment, mais. Si, il y en a quand même. Euh,
Tout le monde en a, Couper son si tu micro. veux pas. Ah, on demande à l'aide dans le chat, couper son micro. Mais vous allez comprendre pourquoi il y a une transition entre la mycose des pieds et... Et mon sujet, voilà, vous comprendrez. Non, pas que, aussi sur ce que Marco Ludo va dire là maintenant. J'ai pas vu ça. Maintenant, oui, c'est vrai. Ouais. Oui, je vais parler d'un jeu qui a été reporté. C'est un jeu de niche, c'est Football Manager, qui sort demain sur PC, a été repoussé sur PS5. Et il va être repoussé à quelle date? Pour l'instant, je ne l'ai même pas. Voilà, il est repoussé. Pourquoi c'est Blood Bowl? Là, il y a Je sais une pas, syncope moi, qui se j'étais passe sur, en régie. Ah mais non, mais c'est parce que c'est parce que il y avait pas de. Il y a Il y a pas- pas il y a- d'assiette, il y a pas Non, d'assiette. il y a- Du coup, la prochaine news, vous le savez, ça va venir. Donc, Voilà. voilà, Football Manager qui d'ailleurs est disponible, je vais en parler après, mais je peux le dire tout de suite, sur le Game Pass. Voilà, donc Ok. si vous l'avez, le Game Pass, profitez-en, des fois il y a encore des offres. Moi je l'ai eu à Mais là, 1 € pour 2 mois. C'est quoi qui est reporté du coup, je comprends pas. C'est C'est la version de cette année. Non, FM 2023 sort demain sur PC, mais D'accord. depuis peu il est exporté sur console, et la version console qui devait aussi sortir demain a été retardée, on n'a pas encore la date. Ok. Seulement pour l'optimisation, comme d'habitude, ou autre, Probable. voilà, qui est repoussé. Du coup, la prochaine news, allez, essayez de deviner. Allez, dans le chat, si vous C'est l'avez, du, vous êtes des génies, parce que vous êtes des Ah ouais. visionnaires. hein. Est-ce Il y en a que un c'est qui est-ce l'a. que c'est un sport Ça De quoi reste un sport. Est-ce que c'est un sport Ouais. américain Ouais, c'est ça, ça ressemble à ça, ouais. Est-ce qu'il y a du sang? Oui. Blood Bowl 2. Et toi, ça. Blood Bowl 3. On a. J'aime bien parce que enfin la Jaster, date, elle a vraiment c'est- cru que c'était un jeu et du coup, elle a toujours pas trouvé le jeu. hein. Ah non, moi j'étais perplexe là, j'ai rien compris à ce qui s'était passé là. Vraiment, j'étais vide au moment où vous avez parlé là. Vraiment, Ah, c'est. Ouais, c'est j'ai passé vu dans devant son moi, regard. tu je Vraiment, me il y a suis eu. vidé d'un coup quoi. Mon il y a âme eu, est vous partie. savez, le petit truc de foin là qui est passé dans le désert, là, dans Ah son oui. regard. Le petit singe dans Exactement la ça. tête du Simpson, Le là. petit tumbleweed qui passe là. Ah oui, c'était violent. Du coup, Blood Voilà. Bowl 3. Blood Bowl 3 qui va sortir, on a enfin une date, le 23 février 2023. Donc il va falloir encore attendre. Il y a eu pas mal de phases de bêta. D'ailleurs, j'ai essayé, c'est plutôt sympa. Et voilà, on attendait la date avec Jamais impatience. joué. Jamais. C'est un jeu joué. autour, Moi non plus. par tour, de sport au tour par tour, où vraiment, il n'y a pas vraiment de règles en termes de je te défonce ta race. C'est vraiment c'est des ça. tacles à la gorge. Tu peux même t'amuser à défoncer le maximum de genres possible pour aller marquer ton essai tranquillement. C'est du fun, de la stratégie, de la violence. Hein. Ah, c'est tout ce qu'on aime, ça, hein, Squeezie. Tu vas dire, Les jeux vidéo, ça rend violent. hein. Ah oui, ça rend con, ça rend la débile. papa. J'ai vu ça aux Voilà. infos, méfiez-vous, il paraît que ça rend débile. Hein. Moi, je vais arrêter de jouer à- Si c'est Pascal Pro qui l'a On dit, a- c'est qu'il on a a raison. tous vu. Ah bah il a raison, attendez. Genre des Je sais pros. pas, il y a- Oh là là. Je connais bien ce Eh, domaine, lui, je veux dire. Il y a pas longtemps, il a dit que moins de gens écoutaient France Culture que ne regardaient ces news. Ouais. Ouais, ils font le double d'audimat. Allez, let's go. Ça a été prouvé par les chiffres d'audience 2019 à 2022. J'étais mort de rire. Mais ouais, du coup, si c'est Pascal Pro qui le dit, c'est vrai. De toute façon, c'est la télé. La télé, faut les croire. J'y C'est peux. toujours la vérité. Et oui, Bon. c'est particulier. Et du coup, Et petite la dernière dernière info. news, la dernière news que j'ai eue, c'est Sonic Frontier. Je vous en parle presque chaque semaine en ce moment, mais c'est vrai que c'est un Sonic, quand ça sort, c'est toujours un événement parce que ça devient très rare, surtout les bons jeux Sonic. Et là, donc Sonic Frontier qui revient avec un nouveau trailer où on en voit un peu plus sur le gameplay qu'on aura contre les boss. Je trouve ça toujours assez joli, dynamique. Malheureusement, le trailer donne envie, je trouve. Malheureusement, j'ai pu mettre la main dessus sur l'appareil Games Week. Ah. Aïe. Alors, Alors. le Voilà, il verdict. est vite redescendu. C'est vide, non, le jeu Vas-y, parle. La peur que j'avais, c'est sur tous les trailers, on voit qu'on va être dans un monde ouvert. Ouais, qui est et vaste. Hein. sur tous les décors, je ne voyais que du vide. Bon, toi, regarde, tout Ouais. ça, c'est Ouais, beau. Là, on mais- s'en doutait, hein, on en avait parlé. Hein. Voilà, et alors voilà, par des trucs comme ça, mais des grandes zones ouvertes, vides, il y en a beaucoup. J'ai pas trouvé ça très vendeur. Peut-être que le produit final sera excellent et que je serai le plus heureux de m'être trompé. Mais de ce que j'ai pu essayer, malheureusement, à la Paris Games Week, c'était assez vide. Donc oui, les combats sont cool, c'est dynamique et tout, mais avec une interface très très light pour être à fond, genre vraiment comme si c'était toujours cinématographique et tout, mais vraiment une grosse sensation de vide. Et Ouais. trop, vraiment des grands Ouais, que là, thèmes, on là, tu voit, vois.
Ouais. Bah, tu vois, des fois, t'as un petit mob avec un désert autour. Bah, ouais, bah, c'est ça. Hein. Ça ressemble beaucoup à Death Stranding, quoi. Ah Ouais, bah, c'est clair. Death Stranding, mais sans les cailloux, tu sais où tout est Sans plat. les cailloux. C'est-à-dire que là, par contre, c'est plat. C'est Go Ride. Donc, ouais, c'est. J'espère aussi que ouais, ça va être décoré, mais à mon avis, avec un délire d'opti et tout, parce que ça sort sur quoi, du coup? Bah, Ouais, ça on sort le sur voit là. PlayStation 5, PlayStation 4 demain. Ouais, pourtant, ouais, ça sort quand même pas sur de la merde, quoi. Donc, Non, c'est Ouais. tout support, même Switch. J'attends de et voir puis là, l'optimisation sur mais Switch. c'est quoi d'ailleurs, comme version que du coup t'as testé si ça sort demain? Ouais, C'est quoi Sur comme PS5. version? T'as dû tester Une une démo, version non release ou je sais pas, j'étais sur PS5, c'est tout ce que je peux te dire, mais D'accord. c'était pas. C'était malheureusement. Il y a peut-être des zones très intéressantes, mais malheureusement, ce que j'ai essayé, c'était relativement vide, un peu comme les trailers. C'est ce qui me faisait le plus peur. Et ça s'était un peu confirmé. Donc, à prendre avec des pincettes, hein, parce que ça tombe, le jeu complet sera ouf. Mais quand tu arrives sur les salons pour tester les jeux et les faire vendre, bah là, ça l'était pas. Surtout donc, à moins d'une semaine de la sortie, ouais. Bah oui, parce que oui, Moins c'est ça. d'une semaine, c'est mort. Bah C'est c'était ce mort. week-end, il sort demain. C'est mort. Même si la release date d'il y a 2 mois, même là, c'est mort. Ah, tu décores pas un jeu, quoi. Enfin, Tu remplis pas un jeu. tu remplis pas le jeu, ouais, c'est ça. C'est compliqué. Puis Après, qu'est-ce que tu veux c'est qu'ils te beau. mettent en vrai? Genre des PNJ avec des quêtes qui font pas C'est des beau. trucs. Le gameplay, c'était comment en vrai? C'était du Sonic, par contre, vraiment, c'était dynamique. J'avais l'impression de retrouver un peu des fois les trucs sur Dreamcast. Enfin, moi, je suis à Sonic sur Dreamcast à l'époque où tu sais, tu spams un peu, malheureusement, hein, c'est pas foufou, mais tu sais, tu rebondis un peu sur tous les mondes, Ouais. c'est ça. Les combos étaient assez intéressants et visuellement, du coup, c'est très beau. Mais j'ai vraiment l'impression que, voilà, comme je lis, c'est un Arceus, toi, avec un monde ouvert, mais joli. Voilà, c'est. Ouais. Donc, Ouais. le gameplay est cool, mais ils auraient Faut peut-être voir, plus petit pour peut-être encore plus de combats et plus de dynamisme. J'avais un Sonic sur GameCube, c'était couloir sur couloir, mais tu sais, c'était ultra dynamique, c'était beau, c'était bien agencé. Du coup, t'avais pas vraiment l'impression d'être dans des couloirs vu qu'ils s'enchaînaient tellement vite. T'avais l'impression d'avoir un peu de liberté. Je suis incapable de me souvenir du nom du jeu. C'était sur GameCube, mais c'était sympa. Tu vois, j'en aurais pas fait un monde ouvert. Ils ont voulu surfer sur la mode du monde ouvert. Hein, Parce que le problème de mixer l'hyper vitesse avec le monde ouvert, c'est que t'es obligé de faire des trucs grands, sinon tu te bouffes des murs toutes les secondes. Ouais. Et si c'est trop grand, bah c'est vite vide pour le coup apparemment. Bah c'est ça. Je suis pas sûr que ça va C'était marcher. le risque, hein. Curieux comme Après, idée. les gens sur Pokémon Arceus, enfin moi ce que j'en ai vu, hein, parce que je suis pas un aficionado, c'est tout, mais pour le coup, le gameplay a, je pense, rattrapé la gueule du jeu. Les gens ont l'air d'avoir bien kiffé quand même le gameplay. Ouais, apparemment Genre, c'était sympa, ouais. C'est juste Voilà. que c'était dégueulasse visuellement, quoi. Mais Ouais, c'est ça. sinon Mais c'était cool. un C'était jeu n'est novateur pas et tout. représenté que par son aspect Non, clairement. décoratif ou visuel, tu vois. Si derrière le gameplay est cool et machin, bon bah. C'est plus ça se trouve, important, ça va. Et que le puis jeu, il y a c'est le gameplay, de toute quoi, façon avant des tout. fans de Sonic. Bah oui, clairement. Si le gameplay est bien géré, si toi en tout cas t'as senti des bonnes vibes au niveau du gameplay, c'est déjà pas mal parce que des gameplays claqués de chez Sonic, on en a eu quand même un bon pâté. Ah, mais c'est pour ça, je te dis après avec des toujours en train pincettes de se parce que t'as essayé le jeu 2-3 minutes vraiment. Par Games Week ça va vite des fois un certain stand. Ah, Là, ouais, j'ai un stand, un joué 5 goodies et minutes puis tu repars. Ah non, un Même stand, pas de tu goodies. Même repars. pas de goodies. Oh, alors là on va partir sur un autre débat. Hein. J'ai passé 2 jours là-haut. Non mais Je vais te dire, je me suis t'inquiète, fait chier. tu pourras venir faire le débat demain parce qu'il y a notre cher ami Rock qui va nous parler de son expérience PGW demain. Ah bah, j'aurais Pendant la plaisir, séance, hein. donc tu pourras venir insulter la PGW dans le chat. Qu'il a réussi à attraper non, je veux garder mon billet presse. C'était plutôt pas mal. Ah, t'as eu un. Oui, en plus, t'as eu un billet presse. Ah oui, t'as pas. Non, incroyable la PGW, bien sûr. Envoyez le truc presse auquel je n'irai pas. Et bah écoutez, c'est pas mal tout ce qui va sortir. Là, on a des petites mises à jour par-ci par-là. C'est plutôt sympa. On verra ce que ça donne. Et puis, n'hésitez pas, hein, bien sûr, Fall Guys. Il y a des trucs à récupérer. Il y a Neymar Junior sur PUBG. Et puis. Oui, on va jouer au jeu Et puis pour Star ça. Wars dans Fortnite. Voilà, ça a aucun sens. Ça, vraiment, il n'y a plus aucun sens, quoi. Jeux vidéo is no jeux vidéo, quoi. Bref, je suis un vieux con. Passons maintenant, justement, à une chronique qui parle aux vieux cons. C'est parti, Jaster. Alors,
effectivement, je vais vous parler d'un sujet de vieux un peu. Non, en fait, l'autre jour, tout simplement, je m'étais fait une grosse session, je sais plus quand, ni sur quel jeu, c'était pas Overwatch, ne vous inquiétez pas. Mais j'étais sur un jeu, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, j'ai mal au cou. Voilà, tout bêtement, parce que ça m'arrive tout le temps. J'ai toujours mal installé, donc j'ai complètement réinstallé, remodifié l'inclinaison de mon fauteuil, etc. Enfin, tout, j'ai un peu tout modifié sur mon bureau. Et je me suis dit, mais c'est un truc, il faut qu'on en parle sur la séance parce que c'est trop sous-coté, la santé de manière générale quand on est des gamers et bah, a fortiori les gens qui travaillent chez eux, sur leur bureau et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, on va en parler. Donc, on va voir un petit peu les choses qu'on peut faire pour améliorer sa posture, etc. Et puis, on va parler avec vous aussi, hein, si vous avez des expériences, bah, vous, mes trois chers amis, ou dans le chat, On vos n'est pas diverses amis, par contre. expériences. C'est vrai. Edouard, du coup, monsieur Edouard, voilà, Merci. vous aurez le droit de participer à mon débat, très cher monsieur. Mais bien. voilà, bon. En gros, du coup, ce dont je voulais vous parler un petit peu, c'était à vous faire des rappels un petit peu, bon, bah, de faire attention à vous, hein, tout simplement, parce que quand on joue, souvent, on se laisse emporter dans des grandes sessions, surtout quand on joue à des MMO notamment, ou qu'on fait des grosses sessions Overwatch, ou des jeux comme ça qui sont très, très, très prenants. Des jeux, Et entre guillemets. ouais, voilà, des jeux, surtout quand on parle des MMO, mais voilà. D'Overwatch. Disais- Oui, voilà, je le savais, je le savais. Mais voilà, notamment, il faut faire attention à tout ce qui est posture sur son siège, évidemment. Il faut éviter les. Alors, j'ai lu beaucoup de trucs sur les sièges gaming. Apparemment, c'est très mauvais en fait. On a tous des fauteuils super grands et tout. Apparemment, c'est pas si bon que ça. Et c'est vrai que bah, souvent, ça tue un peu le dos, même les fessiers, les jambes et tout. Voilà, c'est pas ouf niveau confort en général. Donc en vrai, ce qui est plutôt conseillé, ce que j'ai pu voir un petit peu partout, c'est plutôt des sièges ergonomiques. On en trouve un petit peu partout pour tous les prix, évidemment. Donc voilà, le mieux, évidemment, bah, en général, pas forcément ce qui est le plus cher, mais forcément, dès qu'on met un petit peu le prix, c'est toujours mieux pour son dos. Et on le sait, c'est très important de ne pas avoir de soucis au dos. Et quand on est comme moi et qu'on a eu une enfance, une adolescence où le dos et le cou, ça a pris très cher, bah, quand on est quand on est adulte, je veux dire, bah, on paye le prix fort. Et bah, encore aujourd'hui, voilà, on est obligé de faire encore plus attention parce que bah, on souffre. Et le but, c'est de ne pas s'abîmer plus pour quand on sera très vieux, n'est-ce pas? Là, moi, je suis encore assez jeune, mais bah, faut faire attention, quoi, mine de rien. Donc voilà, il y a tout ça à voir, mais il n'y a pas juste le fauteuil en lui-même, hein. Il faut aussi bien régler la hauteur. Pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui est petite, bah, forcément, je dois adapter, je dois le mettre mon Mais fauteuil très t'as des haut. qualités Enfin, derrière tout ça ou c'est vraiment full défaut? je sais pas, on verra au fur et à mesure, écoute, D'accord, on ok. verra. Non, parce que Mais là, t'es en train de te. Alors, oui, en fait, le dos, ça marche pas. Le cou, voilà, voilà, je suis en plus, je suis petite. en plus, je suis asthmatique, enfin, il n'y a rien qui va, quoi, vraiment. Je veux dire, Non, mais faut parce te que vendre un peu, hein, parce La que là, les gens touche-arme s'en vont. La Hein. touche-arme je suis là tout charme. La Voilà, touche charme, s'il te je plaît. suis gentille. Je suis gentille, Ah, je ne rage c'est- pas sur Overwatch, c'est cool, non? Regardez, je suis Bon. gentil. Tu sais, on dirait vraiment celle qu'on Bon. regarde un peu bizarre. Regarde, elle est On gentille. peut pas elle, tout là-bas. avoir, hein, écoute, hein, mais non, mais écoute, moi je me dis, il y a plein de gens comme ça, je les vois sur Twitter ou partout se plaindre qu'ils ont mal au dos, qu'ils ont mal au bras, etc. quand ils jouent. Donc moi, voilà, je vais vous donner des petits conseils pour ça, ou qui ont mal aux yeux, par exemple. Donc c'est mine de rien, c'est assez important parce que bah, on s'abîme un peu au quotidien. Pareil, bah, tout ce qui est casque, etc. À force d'avoir du bruit comme ça tout le temps dans les oreilles, bah, ça abîme pareil l'audition. Donc faut éviter de mettre tout ça trop fort, bien régler la hauteur de son siège. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des accoudoirs pour avoir les bras bien alignés, tout ça, tout ça. Quand on est petite, justement, comme moi, de bien, du coup, bah, lever son fauteuil, mais du coup, on touche pas le sol, évidemment. Donc, il Ça, faut, c'est bah, super mauvais pour le dos. Ouais. ouais, du coup, il faut Pour un surélever calpier, ses pieds avec bah, un ouais. support quelconque. Il y en a qui sont faits pour. Moi, j'ai pris un petit truc, voilà, comment ça s'appelle? J'ai oublié. Enfin, bref, j'ai un truc sous les pieds, quoi. T'as un calpier? Parce que je suis minus. Ouais, mais je sais plus, tu sais, genre un marchepied, voilà, merci. Un Ah, merci marchepied. la régie, le C'est le mot que marchepied. je cherchais. Donc voilà, un petit marchepied, voilà, parce que je suis petite, voilà, je l'aurais Un dit. petit marchepied pour une petite personne. Exactement, exactement. Mais enfin voilà, il y a tout ça, bien régler la hauteur de ces écrans. C'est des choses toutes bêtes, mais au final, moi je vois, dès que j'améliore un petit truc, bah, ça me change complètement mon confort. Et bah, là, d'avoir fait des petits réglages du coup rien que sur l'inclinaison de mon fauteuil, bah, j'avais plus mal au cou, j'avais plus mal au dos, et franchement, bah, ça fait un bien fou, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des réglages de temps en
en temps aussi, parce que c'est vrai qu'en plus, quand on se met sur son ordi en général, qu'on regarde une vidéo, qu'on joue et tout, on a tendance à se mettre n'importe comment. Moi-même, hein, j'en mets genre de travers, avec une jambe posée sur la chaise, pliée, enfin, c'est du n'importe quoi. Après, j'ai des fourmis dans les jambes, j'ai mal partout, ça me tabasse, et je refais que la même chose le lendemain. Voilà, c'est idiot, Eh faut oui. pas le Le faire. côté maso, ça. Non, mais en fait, sur le coup, tu te dis c'est trop confort. Mais en fait, genre 5 minutes plus tard, tu douilles déjà, quoi. C'est terrible. Tu passes de j'ai 26 ans à j'en ai 52 en quelques minutes, quoi. C'est terrible. Donc voilà, faut faire T'as attention. bien résumé ma vie. Voilà. Non, mais c'est la vie de tous les gamers, en fait. C'est pour ça, c'est important d'en parler de temps en temps. Mais voilà, mais il faut aussi faire, du coup, comme je disais, il faut faire aussi attention à ses oreilles. Évidemment, pas trop fort. Le mieux, c'est les casques, pas les écouteurs, pour que le son soit plus environnant. Avec des casques ouverts aussi, ça permet aussi d'avoir un son encore plus environnant, moins qui diffus, entre ouais. moins un petit peu en fait. Et puis donc voilà, pas mettre trop fort le son. Pour ce qui est les écrans, je vous disais la hauteur, pas hésiter à mettre l'éclairage aussi, le filtre anti-lumière bleue que personne n'utilise mais qui peut être très pratique. Ou il y en a même qui ont carrément des lunettes. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui en ont peut-être des lunettes. Ah, ouais, moi, bah, vous voilà. voyez peut-être une légère couleur Ouais, Ouais, il y a violacée. ça, ouais. J'ai ça aussi. Et après, il y a des lunettes carrément jaunes, tu sais, les trucs. Et je sais même pas si on t'en trouve d'ailleurs adapté à la vue. Je sais pas si ça se fait ou Si, pas. si, mais, si. Si, les Gunnard, déjà les plus connus, Ok. mais c'est pas les plus solides. Gunnard font des. Oh, ça balance. Tu peux. Le lanceur d'alerte. Bah, c'est pas les plus solides, mais ça marche bien. Et je crois que tu peux demander à les faire adapter. Mais il y a même certains opticiens qui se sont lancés Mais oui, dans le hein. délire de. Tu viens avec ta monture Ouais, et c'est eux qui adaptent le verre. ils adaptent. C'est eux qui te Ouais, refont ok. le verre à la Oh. mesure qu'il te faut et tout, quoi. Putain, les gars, quand j'étais ça, c'est gamin bien, sur ouais. l'ordinateur du salon, j'avais, tu sais, une plaque, un cadre, tu sais, avec une vitre dessus, que tu mettais sur ton écran. Ah oui. C'était un filtre c'est vrai, ça. anti-lumière bleue. Ah ouais, tout ça. oula, Ah, c'était j'ai pas connu dégueulasse. ça, Il y avait moi. ça dans les. Ça allait bien avec la technologie Tu des m'étonnes. années 80, tu vois. Dans les écoles, il y avait ça, et il y avait ça aussi sur le Game Boy. Ah ouais. Ouais. Oh là, ouais, moi oula, soit je me Ouais, mais souviens les plus, soit protecteurs, j'étais vraiment trop jeune, mais ouais. Mais aussi un truc du coup par rapport à tout ce qui est lumière, etc. Il y a plein de gens là. Alors c'est très joli hein, les bureaux, enfin les gaming rooms là avec plein de LED et tout, mais vraiment ça éclate les yeux. Hein. C'est pas Franchement, bon, faut hein. mettre des lumières autour pour avoir une bonne luminosité, éviter de mettre l'écran aussi trop fort et tout. Et c'est vrai que c'est très joli, hein, plein de LED, hein, mais franchement ça va juste vous défoncer la rétine et c'est très 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 mauvais. Alors Voilà. qu'une petite lumière naturelle comme ça, la fenêtre Oui, ouverte mais avec regardez, moi petites j'ai feuilles zéro qui LED. tombent, Hein. Voilà, Ouais, de moi vraie non plus. lumière. Allez. Est-ce que vous les voyez quelque part, mes LED? Je ne crois pas. Hein. J'en ai Regardez. Non, mais en vrai, Pas de parce LED. Tu vois, c'est un peu comme quand tu regardes un film d'horreur, tu vois, tu veux te mettre tu vois, dans l'ambiance un peu sombre, etc. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable sur le coup et tout. Et quand tu joues pareil, tu te mets dans une ambiance un peu sombre, mais t'as misé, Ah, on c'est va dire. super mauvais. Mais en fait, ça t'éclate les yeux, quoi, littéralement. Et moi, je le vois, après, j'ai les yeux extrêmement fatigués. Et déjà que les écrans, avant de dormir, etc., c'est pas bon. Mais si en plus de ça, du coup, t'avais la luminosité de l'écran assez forte et autour, t'as pas de lumière, c'est vraiment mais terrible de chez terrible. Et après, du coup, on a tout ce qui est problème d'irritation des yeux, les yeux secs, ou voir les yeux qui pleurent tellement ils sont secs. Du coup, ils sont là, s'il te plaît, hydrate-moi, je n'en peux plus. Ne regarde plus un écran. Enfin, voilà, plein de. Ils sont quand plein de même cons soucis les yeux comme parce ça. qu'ils te font dégager du liquide pour te dire de les hydrater. Gardez juste les gouttes, bande de cons. Qui sont C'est cons vrai. les yeux? Vous êtes idiots ou quoi? Mais oui. quand même. Non mais attends, non mais c'est pas possible les gars, quoi, faut arrêter. Je vous regarde en face là et je vous préviens, c'est. Bref. J'ai l'image en tête, c'est dégueulasse. Ouais. Ah ouais, mais c'est parce que Faut pas ouais. les yeux en face des trous. Un mix Voilà, de là. Binding of Isaac, mais avec ta tête quand même. Ça, Oui. ça rajoute Mais un petit... j'ai un mode. Non, pas du tout. Au secours. Mais du coup, c'est quoi vos secrets un peu ergonomie? Enfin, toi, du coup, t'as parlé de marchepied. Ouais, bah, j'ai pas le choix. Hein. Non, mais sinon, voilà, sinon je suis comme ça marche-pied sur et mon tout. bureau, tu vois. Donc, Ouais. sinon, je peux pas Et quoi. t'as pas pensé à te faire ton propre bureau, genre à Je la crois que t'allais dire à te faire augmenter de taille, genre. C'est pas possible, mais genre. Non, on ne peut mais pas. genre à la coupe pour que juste tu sois à bonne hauteur en fait, Bah, que t'aies les pieds posés au À sol. terme, moi, j'aimerais bien, parce que là, du coup, j'avais acheté mon bureau il y a, je sais plus, 3 à 4 ans, un truc comme ça, 2 ou 3 ans. Et du coup, j'avais fait avec le budget que j'avais à l'époque, donc j'ai pris Ouais. un truc, tu sais, un truc classique, quoi, dans un magasin de meubles. Mais à terme, moi, je pense que je ferais ça, tu sais, acheter une planche et puis mettre des tréteaux vraiment à ma taille, quoi, parce que sinon, c'est pas confortable, quoi, d'avoir un marchepied, c'est pas terrible, le mieux, c'est de toucher le sol, quoi, donc. Petit à conseil terme, parce que du coup, moi j'ai fait une formation de référent numérique en entreprise et du coup, ça inclut aussi
d'étudier un peu le bien-être au travail et donc à un endroit stable, assis, un bureau, quoi. Et donc la bonne utilisation du numérique et de ces outils externes, donc ça utilise clavier, souris, lumière, chaise, tout ce que tu veux. Et pour le coup, il faut absolument pas que vos coudes soient pile à la hauteur où vous posez vos bras. Il faut que ce soit légèrement C'est un plus peu haut, au-dessus, non ouais, c'est ça. En fait, c'est pour la circulation sanguine. Sinon, vous allez avoir exactement ça dans le poignet, voilà, qui est en fait un amas du liquide que vous avez dans la jonction du poignet. C'est Ah ouais, ça fait genre phallo-rachidien. un kyste un peu. C'est pas du céphalorachidien, ça c'est que pour le corps cérébral. Mais ouais, ça fait une sorte de kyste en gros, qui en plus est pas vraiment opérable. C'est une maladie qui à la base intervient beaucoup chez les gens qui sont très manuels, type Ah oui. dentiste. Par exemple, c'est la maladie du dentiste, ça s'appelle. Donc parce que chez les dentistes, en fait, t'es tout le temps obligé de te plier un peu dans tous les sens. Ouais. Ça c'est juste dû à faire de la merde, parce que tu fais de la merde et que du coup au bout d'un moment t'as ça. Donc, en fait, c'est par rapport à la circulation sanguine, rester dans une position fixe, répétée, machin, Tu c'est m'as pas bon. stressé en 2-2, j'ai remonté mes coudoirs pour regarder où j'étais, toi, du coup. Bah ouais, Non, mais ouais, mais c'est des le truc, on y n'y pense pas. jamais. Hein. Pour ça, je me suis dit, pourquoi pas faire un rappel et tout. Et c'est vrai que j'ai pas précisé non plus, mais genre tout ce qui est clavier, souris, il faut essayer de prendre des trucs un peu ergo. Moi, j'ai un clavier avec un repose-poignet. Franchement, ça m'a changé la vie, mais vraiment. Avant, des fois, j'avais des douleurs au poignet quand je jouais longtemps. Là, je n'ai Ouais, il plus faut ce pas que ton problème-là. poignet soit comme ça, en fait, quand t'as la main sur la souris, il Ouais, faut que, sur le clavier, en fait, il faut que ce soit plutôt plane. Ou, ouais. en fait, pensez toujours circulation du sang. Si vous accumulez, en fait, le sang dans le bout des doigts, c'est pas bon. C'est pas bon pour vos articulations, etc. Le C'est comme bouchage ça que du ça canal favorise carpien. l'arthrose. Alors c'est pas un bouchage du canal carpien parce que c'est pas bouché en fait, c'est plus compliqué que ça. Mais bref, et du coup, de quoi? Allô, Régis? Il y a la régie qui balance un petit canal de Suez. C'est le canal de Suez. J'avais pas ça y est. entendu, j'ai entendu C'est une mal. petite voix, mais. Ça, putain. La roue libre, la roue libre. J'ai vraiment cru que c'était important, je t'en mets de quoi? Ouais. Canal de Suez. Bref. Mais, et du coup, bref, il faut toujours incliner plutôt vers le sens de circulation, vers le sens du corps. C'est comme quand vous avez des problèmes, par exemple, de rétention d'eau au niveau des pieds ou autre, et ben, il faut lever, en fait, pour que Surélever ça un peu, circule. ouais. Voilà, dans le reste du corps, c'est important. Et en fait, c'est la même chose quand vous êtes positionné à un bureau. Il faut toujours que votre bras soit légèrement incliné vers l'intérieur du corps, vers le corps. Et tu vois, Donc ça, franchement, c'est- cette chronique, elle est vachement utile pour moi parce que du coup, ma flemme me sauve la vie, littéralement. Parce que tu sais, genre, j'ai un bureau, genre une table qui est épaisse comme ça, tu vois, genre Ouais. là, vous vous rendez pas compte, Oui. c'est qui est bien Ah, épaisse. Et comme j'ai la flemme, quand je range ma chaise, j'ai la flemme de baisser les accoudoirs. Du coup, ils Ouais. sont déjà baissés pour atterrir en dessous. C'est Ça ça. veut dire que mon coude est forcément en dessous. Oui. Bah en fait, c'est ce qu'il faut faire. À Parce la que base, j'ai la il faut flemme. toujours pouvoir déplacer ses accoudoirs sous son bureau. Mm. En gros, tes Hmm. accoudoirs ne sont pas censés taper le bureau. Si tape seul le bureau, truc c'est chiant. qu'il y a un problème. Seul truc chiant, c'est que l'hiver, si t'as la main un petit peu relevée, du coup, t'as le sang qui circule un peu moins souvent, un peu moins fort, un peu moins ce que tu veux, et du coup, t'as froid au bout des doigts. Dans ce cas-là, Ouais. tu Du coup, vous t'as la emmerdes fameuse. pas et tu portes Là, non, mais là, des gants. t'as deux techniques. Soit t'achètes les petites chaufferettes pour gamers, je vous jure, c'est ça. Il faut Soit pas tu faire fais comme moi, comme un mec normal, et tu t'assois sur tes mains. Voilà. ça. Alors, Ça marche. petite Ça solution. marche aussi, ouais. Petite solution, ton corps agit d'une manière balles la chaufferette. naturelle. Non mais, ton corps agit de manière naturelle. C'est-à-dire que si tes mains sont trop froides, ça veut dire que tu as un manque d'activité nerveuse et sanguin dans les mains. Il suffit juste de les activer. Et Ouais. ça veut dire qu'il faut que tu fasses une pause. Ton corps, d'ailleurs- il te dit, mec, stop, fais autre chose, je réchauffe tes mains et reviens plus tard. C'est vraiment, faut écouter son. Ça, c'est super important hein, dans la santé, faut s'écouter. Si vous avez une douleur quelque Clairement. part, c'est que vous faites un truc qui va pas. C'est qu'il y a un truc qui va pas, il Si faut y vous avez remédier de froid suite. ou machin ou quoi, c'est que vous avez un truc qui va pas. Votre corps, il vous envoie des alertes comme ça. Il y Mais a pas justement, d'autre choix. j'allais te dire par rapport à tous ces alertes, parce que j'ai oublié d'en parler, mais du coup, transition parfaite, c'est que faut pas hésiter à faire des pauses, on le fait jamais, mais il faut pas hésiter à se lever, bouger un peu, ou même juste au moins enlever les yeux de l'écran quand on joue. Moi, je sais que je le fais, typiquement quand je suis sur Overwatch, je suis très concentré forcément pendant mes 20-30 minutes de game, j'ai les yeux complètement secs à la fin de la game, donc ce que je fais à la fin en général, c'est que je regarde un petit peu ailleurs, je regarde pas d'autres écrans, je me pose entre deux games, et honnêtement, ça fait un bien fou, et on n'y pense pas toujours, on est rivé sur notre écran, forcément on est concentré. Mais faire ça, se lever un petit peu, ne serait-ce que se lever juste pour aller aux toilettes ou aller se faire un thé ou un truc comme ça, et ça fait juste un bien fou. Et après quand tu reviens, Ouais. t'es beaucoup mieux. Et ton corps, ça lui fait du bien parce que le corps est pas fait pour être assis en fait tout le temps. T'es plus fait pour être debout quoi finalement. Donc voilà, faut se puis- lever un petit peu, bouger Ouais. ses petites fesses quoi. que j'ai Évitez les pris un- bouteilles de pisse, hein, bien sûr.
Ouais. J'ai pris un bureau assis debout motorisé exprès pour que pendant mes pauses, je sois quand même en train de geeker sur le PC. Ouais. Il était génie. dans le turfu. T'es dans le turfu là. Mais pour, ce que non, non, dit. mais les bureaux assis debout, c'est vraiment bien. Enfin, moi, je vois, du coup, en fait, je peux pas vous montrer là, mais en gros, non, mais j'ai littéralement sur mon bureau de poser à même le bureau, j'ai que le clavier et la souris. Tout est sur pied ergonomique. Les écrans, la caméra, les lumières, tout est sur pied ergonomique. Et déjà, ça offre plus d'espace sur le bureau. Je plus d'aisance sur mon bureau. Mais aussi, et ça c'est super important, ça permet, typiquement, ça m'arrive d'écrire ou autre avec l'écran relevé quasiment à hauteur, allez, on va dire entre 1m60 et 70, Ah et ouais. de pouvoir l'incliner pour pouvoir en fait le lire en étant debout. Des fois, je suis debout et je bosse. Et j'écris de temps en temps, donc je suis plus en mode je lis des trucs ou machin. Généralement, c'est comme ça. Et j'ai une souris sans fil, ça c'est la strat du clébard. Là, j'ai une souris filaire, mais sinon, j'ai une souris sans fil qui en fait me permet de faire de la navigation depuis ma souris avec des raccourcis avant, arrière, machin. Et du coup, de rester debout. Comme un truc à distance, quoi. Et donc, ça me permet de temps en temps, je mets un peu de musique et tout, et ça me permet de bouger. Parce que sinon, là, typiquement, c'est un calvaire, je vous le dis, quand j'arrive au bout des 4 heures d'émission sur la séance, la Ouais, plupart tu du m'étonnes. temps, j'ai vraiment le dos, etc. Et en fait, l'heure qui suit, j'écoute l'émission d'après. Je regarde l'émission et je fais à manger, je bouge chez moi, je reste que debout. Ma chaise, je la vire. Parce que Ouais, mais t'as raison, hein. mon corps, faut qu'il bouge, quoi. Sinon, déjà, ça, par exemple, ça m'empêche de bien dormir. C'est con. Ouais, mais Si, clairement. Hein. si votre corps n'est pas à l'aise, vous dormirez pas bien, vous mangerez pas bien, vous digérerez pas bien. En général, c'est pareil, après chaque c'est- émission ou après chaque stream, pareil, moi je marche, genre, ou des fois je reste juste debout en plein milieu du salon Oui, c'est ça, Genre pendant- c'est exactement ce que je pendant fais. 5-10 minutes, tu vois, je bouge pas, je suis juste debout, mais ça fait du bien, quoi. Ça Ça, permet de faire c'est la circuler. folie, ça n'a rien à voir. Hein. Je bouge pas et je pousse des cris. Ah En latin, On l'a- Invité Sanctus Invité Sanctus Tout va bien chez Jaster, bien sûr. Mais t'as la n'oublie légende pas, c'est qui d'abord raconte. l'atout charme de cette émission. C'est la légende qui raconte qu'il faut faire 10 000 pas par jour. Ça fait 8 km quand même. Oui. hein. Ouais. C'est Alors, énorme. Moi, faut c'est savoir l'OMS, que mais je tape les c'est 10 beaucoup. 000, moi, tous les jours. Avec le taf Oui. et tout, ça, j'ai Ah, cette moi- chance-là, c'est qu'on bouge, on marche beaucoup avec mon taf. ça fait 1h40 de marche quand même. Ouais, Ouais. mais Ouais. en fait, on fait tout. Pareil, moi, je fais. Là, j'ai le vélo, mais avant ça, j'avais la trottinette. Et avant ça, j'avais mes pieds. Comme dit une de mes patronnes, la BM double pied, bien sûr. Voilà. Ouais. Oh, la c'est- patronne de 55 ans, là. Ouais, j'allais dire, oui, elle a pas loin de la plus de 50. cinquantaine, mais en vrai, ça Voilà, me fait ouais. quand même marrer. Et juste, ouais, en fait, quand vous le pouvez, bien sûr, c'est encore une question de possibilité. Il n'y a jamais de moralisation, mais c'est pour votre bien, vraiment, de pouvoir marcher un peu. Moi, je sais que j'ai une manière de vivre qui est dégueulasse, franchement. Manger Et- des frites, c'est bon, les frites aussi. là. et encore, je fais gaffe, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas. Je le sens, la différence dans une semaine où je suis très sédentaire et une semaine où je vais être en activité. Ah, le bien-être que je peux ressentir quand je fais ne serait-ce que de la marche active, entre guillemets, donc de marcher, mais pas trop lentement, pas en mode balade, mais plus en mode je vais d'un point A à un point B et j'y vais dans un temps assez court, etc. Enfin, non, sur le corps humain, genre, vous le sentirez la différence. Et ça enlève du stress, ça enlève. Parce que moi, je suis un gros anxieux aussi, même si ça se voit pas. Mais ça aide, hein, vraiment. Ça fait un bien Si, fou, hein. si, ça se voit. Ta gueule. Je savais pas quoi répondre, j'avais zéro sincère. argument. C'est venu du fond du cœur, là. Des deux côtés, c'est ça. Allez. Non, mais j'avais pas d'argument, je me suis dit, bon, autant lui dire de la fermer, quoi. Enfin, Et je le prends avec plaisir, celui-là, vraiment. prends tout ce que tu veux, Marco. On Voilà. verra ça après les émissions. Oh, fera le l'émission, verre de on bouffe. Non, mais ouais, et du coup, parce que c'est vrai qu'il y a Marco et ce que dit, vous avez des strats de genre pour éviter justement pour l'ergonomie, pour machin, vous avez des trucs. Ça, je t'ai dit, Ouais. moi j'ai le bureau assis debout, du coup. Ouais. Au début, je faisais la connerie du je reste debout 2 heures parce que c'est cool d'être debout et tout, comme ça fait bout. Mais en fait, non, quand t'es statique et que t'as pas de semelle plus ou moins adaptée, juste ça Ouais, fait mal aux pieds, ça fait mal au Défonce dos. la plante des pieds, ouais. Du coup, maintenant, j'ai la stratégie du toutes les je sais pas, heure ou 2 heures, je me lève entre 10 et 20 minutes. Et Ouais, ça c'est suffit ça, largement, faire des c'est le temps pauses. que ça circule et tout ça. Et idéalement, voilà, c'est mieux de se lever pour marcher un peu, boire de l'eau,
regarder l'horizon lointain, l'air pensif, bien évidemment. Ouais. Alors que moi, je tape souvent les 12 heures de live sans me lever une seule fois avec mon coca, mais Bravo. Oh là là. Ah ouais. Mais tu à côté. T'es encore en vie, comme tu quoi. fais... Ouais, c'est ça, hein, t'es pas mort. Hein. Toujours Après, en bonne bon, santé, hein. l'émission n'est pas Incroyable. finie. Restez jusqu'à la Incroyable. fin, bien sûr. La Bon, fin, par contre, sans blague, le jour où j'ai acheté une chaise gaming, même si apparemment ce serait peut-être pas les meilleures, dès le lendemain, mes douleurs au dos, elles sont parties, elles sont plus jamais revenues. Hein. Vraiment, moi, la chaise gaming, ça m'a fait un bien fou. En fait, Dès que t'es Je bien pense que c'est le fait que ça installé, soit ouais. semi-baquet, tu sais, que t'aies un truc qui retienne tes cuisses un petit peu sur le côté, Ouais. t'étais plus Ouais. dans un cocon un peu. Et le bas du dos aussi, le petit coussin qui est en bas du dos, tout. Ah, je l'ai viré Et- jour 1, celui-là. Ah ouais, je l'ai viré. Bah j'ai- non, Ah, il moi m'a c'est ça. défoncé. Moi c'est ça qui me fait du bien au dos, toi, du coup. Ouais, le Et, soutien lombaire. et après, ouais. Et après, c'est vrai que moi, je suis dans mon boulot, je suis déjà assis toute la journée et j'enchaîne aussi le soir à jouer ou à stream, donc toute la journée assis. Je rejoins aussi les chaises ergonomiques, style, tu sais, tissu. T'as l'impression que c'est des chaises dégueulasses, mais en fait, Ça, c'est c'est trop hyper bien. confort. C'est un truc de ouf. Moi, j'ai Vraiment, niveau ça, confort, c'est le franchement. top. Au bureau, j'ai les fameux bureaux qui se lèvent et quand je suis pas en télétravail, je suis là-haut, je l'utilise régulièrement. Et ça, rien que d'être debout, c'est détendre un peu ses jambes. Mine de rien, je me rends compte que je fais des mouvements. Donc, comme quoi, j'ai quand même, même si j'ai l'impression d'être bien, dès que je me lève, tu as des étirements naturels pendant que tu bosses. Donc, tu as quand même un manque, même si tu le sens pas tout de suite. Et les fameux souris, aussi, tu sais, qui sont de travers, en fait, à la poignée, plutôt dans ce sens-là. Ah oui, avec oui, le oui. musée. Alors ça, il faut vraiment que j'en achète une. Ça, c'est top, en vrai. Souris ergo, c'est une ça a l'air dinguerie, trop hein. bien. Autant pour jouer, bon, infaisable. Mais c'est vrai que pour le bureau, c'est pas mal. Ah, mais Parce en fait, que moi, je suis t'as- pas un t'as les gamer, douleurs. donc, vraiment. Ouais, voilà. T'as les douleurs immédiates, comme moi j'avais mal au dos tout de suite et tout, mais c'est vrai que tu parles des placements des accoudoirs et tout, ce moment tu le sens pas, mais peut-être que dans quelques années tu vas te douiller ta race parce que Ouais, c'est ça. ça Non, c'est accumule. clair. Donc ouais, il y a des petits trucs sous-côté, comme notamment le réglage de l'écran, des choses comme ça. Donc la seule solution, hein, ce qui m'a dépanné, la chaise. Ça pour moi c'est de ça. Mais après je crois que je suis un. C'est super important, de toute façon, la chaise. Hein. Il y en a, ils sont sur des chaises en bois et tout, ils morflent. Hein. Ah. Mais après ouais, je suis un crevable parce que je reste 12 heures assis, y a pas de problème. Ouais, mais après, tu vois, ça, c'est le truc, c'est genre, on est encore jeune, tu vois. Mais quand on aura 50 ans, bah, on sera cassé en vrai. Hein. Bah ouais, c'est ça. Dans 20 Mais, ans, on sera complètement cassé. Alors Hein. d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas de chaise gaming, mais qui ont plutôt une chaise de bureau plutôt classique, avec un coudoir, si vous souhaitez justement, comme le disait Scuddy, avoir les cuisses qui sont plutôt maintenues, en fait droites, justement pour vous tenir un peu plus droit et tout, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre un plaid ou une couverture bien compacte, vous la roulez en fait et vous la placez entre en fait toi, au niveau des accoudoirs sur les côtés. Et du coup, ça va naturellement maintenir vos cuisses. Ou de mettre un coussin de chaque côté vraiment enfoncé et replié sur lui-même. Ce qui va venir en fait serrer vos cuisses naturellement. C'est un peu la truc du système D, mais ça vous coûtera moins cher si vous n'avez pas de quoi mettre. Parce que honnêtement, si vous achetez une chaise gaming chez Ikea, machin et tout, vous allez mourir. Faut pas faire ça, Ouais. c'est le pire C'est truc. la pire idée. Et pourquoi les chaises sont pas forcément bonnes? Il y a aussi le fait que bah, en fait, c'est pas adapté à votre morphologie. Ce qui est pas mal, c'est de trouver des chaises gaming qui sont réglables d'un petit peu partout. Je veux pas faire d'auto-promo, mais c'est vrai que pour le coup, les Kersus, et maintenant c'est plutôt répandu, c'est-à-dire qu'eux ils sont un petit peu arrivés en mode salut, on est des boss, mais en gros, Kersus, vous pouvez tourner les accoudoirs de chaque côté, vous pouvez les avancer, reculer pour les adapter à votre longueur de bras et d'avant-bras. Vous avez un soutien lombaire en fait, mais qui se règle, qui est intégré à la chaise, donc vous n'êtes pas obligé. Ça peut être un semi-soutien ou pas du tout ou complètement. Vous avez ça qui est vraiment très bien. Honnêtement, ce coussin-là, il est quand vous êtes grand, en fait, il arrive vraiment dans la nuque. Donc, si je veux me tenir parfaitement droit, je peux le faire. Bon, moi, malheureusement, j'ai très mauvaises habitudes et surtout, j'ai un manque de muscles dans le dos. Mais en gros, ce genre de chaise, c'est vraiment bien pour. Il vous faut une chaise adaptative. Parce que si vous pouvez pas faire de réglage dessus, bah vous faites niquer, concrètement. Ouais, c'est les fameux C'est- accoudoirs 4D, j'ai les mêmes sur cette marque et franchement, Ouais, il y a c'est un de plus en bonheur. plus Parce de que- marques maintenant. au-delà de la morphologie, je l'ai même senti, selon à quoi je joue, je règle mes accoudoirs. Ah oui, carrément, genre. Parce que non, mais parce que Sans quand les je joue 12 à la heures par jour, manette, là. quand je joue à la manette, j'ai tendance à être plus genre à faller des coups de plus Ouais, bah ouais. vers l'extérieur. Et du coup, bah naturellement, je les bouge pour mieux me sentir. Et donc, ouais, accoudoir 4D, c'est. Je les vire aussi, moi, quand je joue à la manette, ouais. Ah, bah, tu parce vois, que, voilà. en fait, sinon, Ouais, tu t'es te moins poses à comme l'aise. ça et t'es Exactement, grosse merde. Alors que quand tu les t'es- vires, tu vas te poser comme si t'étais dans un canapé ou un fauteuil, tu vois, plus même genre sur une chaise classique, en fait. Genre, Ouais. vu que t'as rien qui te... Tu sais, sinon tu tombes et tu meurs.
Donc du coup, Enfin, vraiment, quoi. oui, On bah passe ouais, pas mais par je le suis un stade où gros, on se blesse un peu, c'est je on suis un meurt, gros quoi. fragile en fait. Vraiment. Moi, là, si je tombe, je meurs. Genre, voilà. On est tous dans Wow, c'est l'émission une émission de Schrödinger, sachez-le. l'émission Mais va buzzer sur une chute d'Edouard. en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des petites astuces, même des refs par exemple de souris, clavier ergo, machin et tout. Moi en tout cas, ça m'intéresse. N'hésitez pas à venir dans le channel donc de JV20 et à balancer vos petites refs d'ergonomie, vos petites astuces, même système D. En mode, bah voilà, moi j'ai pas forcément la thune pour machin. Et bah du coup, j'utilise ça et ça c'est vraiment bien, Comme au ça marche marche-pied, bien. quoi. Comme non Ça mais le coûtait truc du genre 5 marche-pied. balles, je crois, et puis voilà, Mais moi ça tu fait sais le que taf. Hein. t'as full secrétaire qui ont les, enfin de personnes qui travaillent dans les bureaux qui ont des marchepieds à pédale. Qui Ouais. permet Oui, en fait de oui. bouger les jambes pendant ta journée. Ça c'est pareil, Ouais. c'est ultra recommandé. Alors est-ce que c'est bien maintenant? J'ai pas vérifié les études, mais en tout cas voilà. Mais n'hésitez pas du coup à partager vous aussi vos refs, etc. De petites astuces, que ce soit pour les petits ou les grands, bien sûr, parce que bah n'empêche notre santé. Si on veut continuer à C'est gamer en important. fait et arrêter de prendre des douches. Ah oui Tu vas non, être des prenez good des douches pour la gamers jusqu'à santé. 90 ans, là. Sinon les mycoses des pieds bien sûr parce qu'on y Au revient. secours. Mais voilà, n'hésitez pas à partager tout ça sur le Discord et à le rejoindre bien entendu en tapant point d'exclamation Discord dans le chat. On va faire un petit jeu. Allez. Allez, Ah, c'est parti, petit jeu. Quel est le petit jeu aujourd'hui? Eh bien, jeu qui s'appelle So Long. Pourquoi? Parce que justement, je me suis inspiré d'avoir vu que la sortie de Football Manager était reportée. Je me suis dit, on va prendre un thème, on va essayer de retrouver des jeux qui ont mis un peu de temps à sortir. Duke Nukem Forever. Ta J'ai gueule. gagné. Cyberpunk. Alors, vous allez voir qu'en vérité, ils ont pas le temps. la plupart des jeux qu'on connaît, en fait, qui sont très connus, voire mainstream, ont mis quand même pas mal de temps à sortir. Tous, quasiment. Il n'y a pas beaucoup d'exceptions, en fait. Sauf On va avoir une, droit à là, un beau dessin, c'est ça? Voilà. Mais du coup, je vais tout simplement, je vais reprendre mon slide pour être sûr de ne pas dire de la merde. Star Voilà. Citizen. Je vais tout simplement vous les décrire à l'image. Donc c'est le thème global hein, des jeux qui ont mis un peu de temps à sortir. Mais à l'image de... Mince, question pour un Wikos. Je vais vous lire en fait la synopsis du jeu sur Wikipédia en évitant de mentionner bien sûr le jeu lui-même. Donc ça Ok. peut arriver. On crie nos pseudos comme d'hab, c'est ça? C'est ça. Et Oh, pour le tu- chat, bien sûr, dès que vous avez, vous pensez Tu avoir cries le nom du jeu. la réponse. Oui, ou le nom du jeu. Allez, pour cette fois, vous savez quoi? Vous pouvez crier le nom du jeu. Attention, on va commencer par celui-ci. Ça se passe en 2277. Cyberpunk. Non. Ah non, Non, Marco, 1977. Fallout. Ah. Un Il Fallout faut plus de précision. 2277. Fallout 4. 77, Fallout c'est 3. Fallout 76, ça. Pas du Fallout tout. 3. Bah, vous les avez On va tous fait. toutes les Donc, faire. au bout d'un moment, c'est effectivement Fallout 3. Alors, pour la petite info, du coup, Fallout 3 a mis 6 ans à sortir entre son annonce et la sortie officielle. Donc de 2004 à 2010. N'empêche, 6 ans, là c'est la zone basse des développements de Ouais, en ce vrai, genre ça de va. jeu. Hein. C'est plutôt ok. Je vois que dans le chat on était assez proche aussi, sauf Star Citizen bien sûr, qui était sorti avant, mais sachez qu'il ne fait pas partie de la liste. Attention, donc deuxième jeu, j'ouvre la page Wikipédia maintenant. Merde, elle est où l'histoire hein? C'est ça le Alors. synopsis? Non. Allez, c'est parti. Donc, le jeu se passe dans des États américains fictifs de New Austin et de West Elizabeth. Marco Udo. Oui. Red Dead. Red Dead, effectivement, Red Dead Redemption 1. Red Dead Redemption 1 qui a lui aussi mis 6 ans à sortir. Je m'en rappelle. 2004-2010. Ah oui, tout à l'heure c'est 2002-2008 pour Fallout 3. Excusez-moi, je me suis planté. Mais 2004-2010 du coup pour Red Dead Redemption entre son annonce et sa sortie. Attention, prochain jeu. Alors, c'est une suite. Donc, après pas mal de mésaventures et
une invasion zombie dans une ville. Et une bombe nucléaire aussi, parce que pourquoi pas. Le total, quoi. Qui a fait sauter la dite ville. Un dude, tout simplement, s'échappe donc par un pont pour rejoindre la ville voisine qui est Catharsis. Postal 2. Et là-bas. Alors, presque. Postal 3. Postal 3. Non, mais je l'aurais accepté de toute façon. Effectivement, c'est Postal 3 avec le enfer. Postal Dude, bien sûr. Le Dude, putain. Et oui, c'est pour ça que j'ai dit Dude, parce que c'est pas un truc que je dis habituellement. Ouais, ça a Et piqué, Dude, ça. j'ai déjà assez l'air d'être un hipster pour pas rajouter des Dudes dans mes phrases. Postal 3, donc effectivement 6 ans de développement aussi, 2005-2011. C'est une moyenne. Je vous Ça fais pour ça. l'impasse. Je vous fais l'impasse, bien sûr, des différents déboires. Franchement, c'est même pas le pire, mais en termes de... vous connaissez sûrement le créateur, développeur, qui est un psychopathe en série. Le pire, c'est le film, non? Et les films aussi, avec UV Ball aussi. En fait, que ce soit les jeux ou les films, le c'est film. un calvaire. Vraiment, faut pas faire ça. Donc, à chaque fois, il change d'avis. Finalement, c'est le problème des mondes un peu what the fuck, c'est qu'en fait, les mecs qui les inventent, c'est les psychopathes. Donc, bon, un peu chaud. Donc, effectivement, Postal 3. Attention, le suivant. Le suivant se passe donc dans un... Elle est où la synopsis? Putain, mais ils me font chier, Wikipédia, c'est jamais dans le bon sens. T'as vu, c'est pas simple d'écrire question pour un Wikos là. Mais non, mais j'avais bien tout screené et en fait ça a merdé. Putain, les connards. Oh les connards. Oh là là, mais Mickey c'est qui nous dit quoi que ton jeu est très pourri, visiblement. Il n'est Ah plus bah, sur vu la gueule Wikipédia. du Wikipédia, ouais, je crois. Non mais attendez, mais ils l'ont... Mais non mais qu'est-ce que... Excusez-moi. perdu le jeu est Prends 5 cassé. minutes, prends 5 minutes. Ils l'ont on peut discuter supprimé. entre Ils nous. l'ont supprimé et on est surveillé. Non mais attendez, synopsis. C'est quoi ce merdier là? Allez, comment ça série télé? Mais non. Ah, Oh, donc je Je peux te faire une série petite aussi. formation sur les onglets si tu veux la prochaine fois. Ah non, mais ça me fait chier. Ah vous savez quoi? C'était Shenmue, voilà. Ah putain, je l'avais. On va Putain, je passer à l'ai la retrouvé. suite. Ah, je savais que vous étiez pas loin, je préfère vous le donner maintenant. C'était putain. Shenmue, 7 ans de développement, bah malheureusement. Du coup, le 3, là, c'est ça? Et pourtant, ce matin, j'avais la synopsis sous les yeux. Shenmue 1, 7 ans de développement, 93 à 2000. Donc voilà, sachez que c'était mon année de naissance, le 93. départ. Putain. Et l'année de Attends, naissance de, 93 Il était ouais, annoncé en 93 ouais. Bah Dreamcast, hein, en même Incroyable. temps, mec. Mais la Dreamcast, c'est pas sorti dans les années 98 Bah si, mais il est sorti en 2000, le bordel. Ah, mais tu parles de 93. Bah oui, mais Ça a commencé en c'est 93. Annoncé comme le pour dernier, la- c'est comme Shenmue 3. Hein, c'est le truc, il a été annoncé, c'était la PS1, ils l'ont sorti sur PC en 2018 et il avait les mêmes graphismes que la PS1. Donc les mecs s'en battent les couilles. Hein, c'est si t'avais pas compris, je te le dis. Donc bref, le suivant, attention. Donc vous. Ah putain les bâtards. Il l'a perdu aussi. Bon, on va arrêter Ah, le mais je vous jeu. jure, non mais c'est Wikipédia qui va me rendre fou parce que la catégorie je l'avais et bref, vous devez gérer tout un écosystème du début à la fin. Vous aurez différentes options de création, de gestion de votre comment dire entité. Vous pourrez gérer toute sa génétique et son évolution Sport. à travers le temps. Effectivement, c'est Sport. Sport qui a mis 8 ans à popper, hein, malgré tout. C'était Après, trop bien aussi. c'est un jeu quand même qui a été pas mal redéveloppé, réactualisé, etc. Mais sinon, entre la date initiale de présentation, c'était 2000 jusqu'en 2008, donc 8 ans de présentation. Il est pépite ce jeu développement. aussi. Hein. C'est une Ah oui. pépite. Des pépites. Les fraisipotes. Ah, génial. Elle a jamais dit Oh. les fraisipotes, hein, sachez-le. Je veux qu'elle le dise maintenant. Putain. Mercredi, elle le dit mais- pas, je quitte la séance. C'est un nom masculin, le synopsis. Eh bah, Oui. Nick. J'ai pas osé te reprendre, mais oui. Non, non, mais merci. Je le savais pas, donc. Alors, jeu suivant. Dans une grande et mystérieuse cité en ruine, cité en ruine, je sais pas pourquoi je fais une liaison. Un garçon se réveille à côté d'une énorme créature enchaînée. Bon, nommée- Je l'ai. moi, j'ai- C'est un nom Ouais. à la con, hein, parce qu'on l'a pas tout de suite, mais on l'a. Last hein. Guardian.
The Last Guardian. Bravo. Effectivement, Ah oui. The Last Ah ouais, j'y étais pas là, Guardian. bien joué. The Last Guardian, qui a été un jeu où les fans en fait ont eu peur qu'il ne sorte pas. Il a pris 9 ans à sortir. Ah oui, quand Après, même, pas pour rien, visiblement. Hein, voilà, le jeu est un Tolko. très très bon succès, très beau jeu. Excellente trilogie. Voilà. Hein. Quoi? Il y a une C'est trilogie. pas, The Last bah, c'est pas The Ico, il n'y a pas Ico après Shadow of Colossus et The Last Guardian. Ah, mais oui, mais c'est pas proprement dit une. Non, mais ça Mais fait oui, partie oui. de- Oui, c'est le du même studio. truc, quoi. C'est le même studio, ouais. Mais donc 2007-2016, hein, quand même, voilà, 9 ans de développement, mais qui paye. C'est vrai que quand on voit des Shenmue, des Postal, des Fallout et Red Dead, non, c'est fun. Mais voilà, c'est vrai que ça fait un peu flipper sa race. Et sur certains modèles, hein, souvent quand ça met du temps, c'est qu'il y a des petits problèmes. Mais là, non, c'est juste ils ont pris le temps de développer leur jeu. Attention, la suivante. Le jeu débute dans une cathédrale alors qu'un type et sa nièce consultent d'anciens textes qui parlent d'une étrange prophétie. FF7 Soudain, comment? FF7 Non. Soudain, une mystérieuse étoile tombe du ciel et s'écrase sur Diablo la 2. cathédrale. Oh, Diablo attends, 3. vous savez, Diablo 3 du coup Parce que vu Diablo qu'il est- 3, effectivement. Merci, ce que dit, j'ai vu dans le chat, ça allait du Diablo là chez Mikey. Non, mais je l'avais, mais vous m'entendez pas là. Ah, mais Diablo 3, effectivement, donc 11 ans de développement, 2001-2012. Et c'est Ah, vrai qu'on vache, ouais, 11 panique ans, hein. sur Diablo 4, mais en vrai, ça Ah, mais on va. panique pas, on est solide sur les appuis, on sait que c'est de la Non, merde mais- ça. Hein. Pose la non, question, je te réponds. Non, non, pas Immortals, Diablo 4. Non, non, mais les deux. Tu fais un pack, un lot, et puis tu jettes dans la rivière, comme les... Ok, c'est bon, je vais y aller, c'est bon. Ce que je me dis, il y croit à mort, il y croit. Donc effectivement, 2001-2012, c'est un peu long, mais ça a marché, donc c'est le principal. Et c'est ça qui est important. Ça a marché, ça a marché. Attention, ça va être le dernier jeu, et après, ce sera une petite info que je vous réserve. Donc c'est un remake. Notamment The un Last remake qui va of Us. comboter avec un jeu qui s'appelle... avec un personnage qui s'appelle le Cycloïde Emperor. Une fois l'empereur vaincu, le personnage, le protagoniste principal se rend compte que en fait il jouait à son propre jeu Je l'ai, je crois, mais. en compagnie de deux jumelles presque célèbres. Le personnage principal apprend ensuite qu'un vaste vaisseau mère extraterrestre vient d'apparaître dans le ciel de Las Vegas. Notre belle famille. Non. Il se rend donc dans sa sorte de Batcave où il reçoit l'ordre du président de ne pas intervenir, car les extraterrestres sont cette fois pacifiques. Il se fait Mars cependant Attack attaquer par des extraterrestres et riposte. Il assiste Ah alors impuissant. Tu l'as? J'ai Pascal pas. Non. Il assiste alors impuissant C'est pas à sérieux, Sam. l'enlèvement des femmes. Mais c'est Duke Nukem. Tout à fait. Ah oui, Duke tu l'as Nukem dit tout à l'heure. Forever. Duke Nukem Forever. Tu l'as dit tout à l'heure. Et ouais, ce que dit, tu suis pas. Non mais l'histoire n'a aucun sens. Je t'ai perdu. L'histoire elle n'a pas de sens. Il y a le nom Duke Nukem à peu près. Je dis bien à peu près. 3 fois par phrase. Si tu sais pas que c'est Duke Nukem, c'est compliqué. Par contre, la vanne des jumelles Olsen, ça me fait beaucoup trop rire. C'est la vanne sur les jumelles Olsen, les jumelles Ouais, Olsen. ouais. C'est voilà, c'est Duke Nukem Forever, effectivement, 15 ans, bien sûr, de, Ça valait le coup, hein. de développement, 1996-2011. Alors, moi, pour la petite info, je savais que, notamment sur Duke Nukem Forever, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont changé 3 ou 4 fois, je crois, de moteur graphique. Ah ouais. non, Donc c'est pas un les délire. devs en pouvaient plus en fait. Ils étaient Ouais, beaucoup ont tu quitté le m'étonnes. navire, ont fait des burn-out, etc. Enfin c'était un calvaire. Il y avait tout le temps des nouvelles features à chier qui étaient demandées. Enfin bref, regardez notamment la vidéo de JDG sur le sujet. Il en parle très bien et ça avait l'air d'être un calvaire pour les devs quoi. Et du coup petite info bonus que je vous dépose ici avant de passer à la suite de l'émission. C'est un jeu qui s'appelle Clockwork Aquario. Et en fait, il détient le world record du jeu qui a mis le plus de temps d'être développé. Il a mis 28 ans et 81 jours
pour sortir. En Un fait, jeu en 2D. le titre de jeu, le titre a été décerné donc à ce jeu-là, même si on parle souvent de Duke Nukem, du coup Forever. Il a en fait, il est entré du coup en développement en 91 pour se terminer donc 28 ans plus tard. Et il vaut mieux ne pas décevoir les joueurs, machin, ça c'est ce que l'article dit. Il est donc le lauréat dans la catégorie la plus longue période écoulée entre le début du projet et la sortie d'un jeu vidéo. Disponible donc sur Nintendo Switch et PS4 depuis le 30 novembre dernier seulement. Puisqu'ils disent qu'il est sorti en 2011, mais il a été réédité en fait en continu, puisque les fans ont plutôt apprécié le jeu. Il a été ressorti encore en 2017, etc. Et en fait, il a commencé en 91. Et en 93, ils ont dû stopper pour des raisons apparemment personnelles du développeur, il a dû stopper le développement et par la suite, il a repris des années et des années plus tard. Le projet a été relancé, machin. Et du coup, il a juste gardé la même patte, c'est-à-dire c'est un jeu de plateforme, d'action très rétro, mais qui du coup, dans la renouvelabilité de la mode, en fait, le jeu passait encore quoi. Donc voilà, donc il a plutôt bien marché, mais 28 ans et 81 jours de C'est autant développement. que The Elder Scrolls 6 et GTA 6 en même temps, quoi. Vraiment. C'est ça, ah ouais, non, mais c'est assez ouf en vrai. Et toute la saga Witcher, bien sûr. Mais ils l'ont oublié dans un coin, c'est pas possible en vrai. Ils sont Alors, fait, en fait, les gars, je pense les qu'il mecs, a- putain. Non, je pense que le mec pouvait juste pas bosser dessus, ou les équipes pouvaient juste pas bosser dessus, C'était un malheureusement. projet étudiant à la base, et puis il est tombé sur un vieux carton poussiéreux. Il n'y avait pas d'étudiants à l'époque, je crois, en 80. Non, ça existait pas, les étudiants. Début Non, c'était 90, je pense. un Non, mais il projet n'y avait peut-être techno à pas la base. d'étudiants dans les jeux vidéo, quoi. C'est ça que je veux dire. Dans l'informatique, un mec qui s'est dit on va faire un truc un peu. Non, D'accord, ok. il n'y avait pas ça, c'est tout. Ok, Ça n'existait pas, c'est arrivé après. d'accord. Non, je peux pas du tout être sûr de ça. Écoutez, on va passer à la suite et on va partir sur les Launcher News avec Marco Ludo. J'espère que le jeu vous a plu. Il était assez dur celui-là. Parti. Tranquille. Alors, Tranquille, les tranquille. launchers. Tranquille. Si. En fait, j'étais en train de dire, on va faire vite, parce que la chronique de ce que dit, en fait, M hype. Donc, en fait, j'ai envie de faire vite pour aller sur ta chronique. Calmez-vous. Alors, Calme-toi, t'as encore 3 minutes. Je veux dire, c'est large. Les news des launchers, le Game Pass, comme d'habitude, on va faire un petit tour. Ce qui a été rajouté le 31 octobre, je suis très content que ça soit dedans, sur le Game Pass, c'est des jeux Walking Dead. Le jeu de Walking Dead Mission, le C'est Dead incroyable. A New Frontier. Je connais ces jeux, j'ai jamais joué à part il y a une semaine, et je me rends compte que je suis passé à côté d'une pépite, vraiment. Mais Ah, c'est mais pas ils les sont Telltale. géniaux. Ouais. Si, Oui, c'est oui, les oui. Telltale, ouais. Non, parce qu'il y a C'est d'autres génial. jeux Walking Dead qui ne sont pas Telltale. Pour le coup, c'est encore Oui. un peu différent. Et trop bien, trop bien. Donc voilà, c'est arrivé le 31 octobre. J'ai hâte de tester ça. Qu'est-ce qui va arriver prochainement? Football Manager, j'en ai parlé. Il y a Return Monkey Island aussi, qui va arriver sur le Game Pass. Ghost Song, et un peu plus tard, on verra la semaine Ça prochaine. me dit quelque chose, ça, Ghost Song. Il est déjà, je crois, Ghost Song, non? Il est arrivé le 3. Oui, lui, il est arrivé le Ah. 3. Ah oui. C'est quoi déjà Tu as Ghost Song. Ouais, c'est quoi le jeu en fait? C'est un jeu arcade, action, aventure, platformer, tout ça là. Ok, mais c'est nouveau ça, ça sort tout Qui est juste, sorti le 3 là. Mais oui, c'est pas une mise à dispo, c'est un jeu qui vient de sortir, sauf Ok. erreur. Ouais. D'accord. Et cette semaine, il y a Vampire Survivor aussi qui arrive le 10. Sur Il Game le Pass, reste, C'est le famoso. Ouais. Bon, c'est bon, le mec est millionnaire. Et alors? Et Non, ce non, qui mais, va mais du sortir, coup, c'est vrai qu'il s'en branle maintenant. Quoi. Genre, il peut. qui va sortir prochainement, Football Manager 2022, forcément, vu que le 2023 arrive. Des jeux que je connais pas trop comme Art of Rally, Fight Tactics, Next Space Rebel, qui me parlent pas. Par contre, il y en a un qui sort. Si vraiment vous n'avez pas mis la main dessus, en quelques jours, vous n'arriverez pas à le finir, mais dépêchez-vous au cas où. C'est Subnautica qui va sortir. Ah putain. Il sort le 15 précisément. Si vous l'avez pas encore testé, vous avez le Game Pass, foncez. Bon, Ah, oui. Vous aimez le Défoncez-le. style, évidemment, mais foncez et défoncez-le, parce que Non, vraiment, non. il est excellent. Sauf si vous êtes voilà. Aquaphobe. Si vous avez aquaphobe. T'as Non, un c'est souphobe. thalassophobe. Voilà, faites pas ça. J'aime beaucoup. Tu as peur Ouais, de- sauf si les profondeurs maritimes et tout, ça vous fait peur, mais sinon, Ça. il est excellent, quoi. Attendez, excusez-moi, parce que le chien veut dormir, mais
Non, mais on va le attendre petit qu'il dort. bébé. Non, mais parce que Ouh. il m'écrasait d'un côté et du coup, voilà, c'est bon, tu peux faire tout. Excusez-moi. Du coup, il était Euh, lapsophobe, Trop quoi. mignon. Sur Epic, les jeux gratuits, Filament. Alors, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. Et Rising Storm, Vietnam, Rising Storm 2, Oh, un putain. jeu de shoot. C'est vieux, Voilà. ça. Ouais, c'est vieux, c'est gratuit jusqu'au 10 novembre, donc dépêchez-vous si vous voulez pas les louper. Ça, c'était bon, les infos un peu rapides. Par contre, il y a 2-3 trucs qui m'ont beaucoup plus intéressé, j'espère que pour vous aussi. C'est sur GOG. GOG, je le dis, on n'en parle pas assez. Il y a C'est vrai. des offres Ubisoft chez GOG jusqu'à moins 80% sur bon, des vieux jeux, mais il y a notamment tous les anneaux, le 1404, le 1602, 1503, 1701. Ce sont des pépites, vous avez moins 75%, les jeux passent à 2, 3, 4 euros, les vieux anneaux. Passez pas à côté, franchement, si vous aimez les jeux de gestion, c'est incroyable. Vous avez les Rayman 2, Rayman Forever, Rayman Origin à 2 euros, il est à moins 80%. Des Ah ouais. très très bons jeux comme Vraiment, ça. l'origine, ça vaut. Ouais, voilà, The Settlers. Ouais, Settlers, c'est ça. Gold Edition, Ultimate Edition du 3, ça, pareil, qui sont à 4 euros, 3 euros. De nombreuses remises chez Ubisoft via la plateforme GOG. Franchement, passez pas à côté. Il y a vraiment des perles et il y a un peu tout. Jeux de gestion, jeux. Oh, il y a les Prince of Persia, les Sables du Temps, le 1, 1,69 €. Ah, j'avais Ah kiffé non, mais ce jeu. vraiment des trucs de ouf, hein. Vraiment, Driver qui est dedans, Heroes. Driver, quoi. Il y a vraiment pas mal de J'ai envie de trucs. passer mon permis, là. Quoi Non, Alors, je suis pas sûr que c'est avec ça que tu vas prendre. Splinter Cell, 1,29 €. Si vous êtes passé à ah, mais côté. le premier driver, tu passes ton permis au début. C'est les Ouais, premiers dans le trucs. garage. Dans le Bah garage, ouais. Ouais, je sais, ouais. Assassin's Creed à 3 euros, le premier, donc ça fait moins 70%. Des Ghost Recon, Beyond Good and Evil, Ah, les oui. Far Cry. Enfin voilà, il y a vraiment des vieux jeux, mais la plupart sont des pépites. Hein. Franchement, j'ai de très bonnes licences, donc n'hésitez pas. Et après, j'ai trouvé des remises sur Steam, notamment une qui m'a fait un peu de l'œil, parce que moi je suis passé à côté. Tiny Tina's Wonderland. Ah, Ça, oui. voilà. Apparemment, c'est Moins très fort. Et le spin-off Borderland. Ouais, Tout à fait. moins 40%, donc ça fait 36 euros le jeu à la passe, parce que là il est à 60 normalement. Le Metal Hellsinger qui est sorti à peine un mois, quelque chose comme ça, le jeu de shoot Ouais, un mois et Ouais, en demi. rythmique, août. qui est Ah, passé à un peu moins plus. 20%, donc 24 euros. Et Football Manager qui sort que demain, qui est déjà en remise. Ça, je le glisse parce que ça me fait rire. Le Ah jeu oui, n'est pas sorti, putain. il y a déjà moins 20%. Ah, mais c'est toujours Donc, comme ça maintenant. Tous les jeux sortent en promo maintenant. Bon. Bah, Donc voilà, c'est mieux les ça que principaux. d'attendre un an, tu vois. Ils augmentent Ouais, juste le clairement, prix hein. Oui, des parce jeux qu'après, et t'as ils disent, l'inverse. on vous fait moins 20%. T'as l'inverse, t'as les consoles qui prennent 50 balles. Là, t'as des remises, donc c'est bien dans ce sens-là. C'est... Ok. On a un co-animateur, hein. Vraiment, je sais pas ce qu'il a, mais il regarde le bureau. Là, Donne-nous ton avis. Non, mais il est bien là. Là, il est posé. Qu'est-ce qu'on Voilà, pense, toi, de la sortie de... Ouais, Hmm. je comprends. Ouais, je suis d'accord. Hein. Voilà, Plutôt d'accord c'était avec toi. pour moi les meilleures remises que j'ai trouvées sur les différents launchers. Non, bah c'est pas mal, c'est pas mal. Et t'avais fait Steam aussi? Steam, Je c'est vois ça. les Tiny remises Steam. Wonderland, c'est ça. Ah oui, d'accord, c'est Tiny Ouais. Wonderland sur Steam. GOG, Ok, c'est que excuse-moi. Ubisoft et le reste, c'était disponible sur Steam. Ok. Bon, bah voilà, hein, bah écoute, c'est pas mal, il y a pas mal de choses à checker. Bon, après, comme d'hab, hein, les grands gagnants, entre guillemets, de la rentabilité, c'est vraiment le Game Pass, quoi. Ils arrivent vraiment à tout péter, ces bâtards. Mais ils sont forts. Ils sont forts, ces ricains. Quand le launcher fonctionne. Ah, c'est vrai que je l'ai pas beaucoup utilisé, mais Skip, ouais, il est parfois un peu Ah bah, problématique. je fais une petite parenthèse, hein, mais moi, dès qu'il y a une mise à jour, je peux plus jouer au jeu. Il veut Ah, plus merde. l'erreur. Ouais, j'avais de problème, moi, pour le coup. Hein. Je suis full emmerdé. Je peux plus jouer à Forza, Sea of Thieves, le dernier Disney Dreamlight, je sais Peut-être pas que c'est quoi. de ta faute, t'as pensé à te remettre en question? Bah non, Ouais. c'est trop tard à peut-être mon la âge. cause de- Ouais, J'ai je sais changé pas. de disque et tout. Enfin voilà. Et je Peut-être les la ai même version appelés Windows Microsoft. ou. Je sais pas. À jour, tout à jour. Je les ai appelés, j'ai vu avec eux. Et le dernier message que j'ai eu, c'était un téléphone qui raccroche et voilà, bip, bip, parce qu'ils ont Ah, pas ouais, mis bizarre. sur- Ouais, j'ai je jamais vois- entendu Gros personne avoir SAV. des problèmes. Hein. Je vois Comme dans le quoi. chat, faut faire les mises à jour depuis le Microsoft Store. C'est peut-être ça. C'est fait, j'ai Ah, tout fait c'est avec fait, eux au c'est fait. téléphone. Ils ont pas de solution. Bon. Et bah, Nouveau t'es disque niqué. dur et tout, Bah, en enfin, tout cas, pour tous les autres qui ne sont pas Marco Ludo, vous pouvez profiter effectivement du Game Pass. N'hésitez Vérifiez, hein, si jamais. On sait jamais. pas. Vérifiez, voilà, prenez-le, testez. On n'est pas payé pour ça. Pourquoi Non. je dis ça? T'es payé?
Bah non, c'est pour ça que je dis pourquoi je raconte ça moi. Mais du coup, il va être l'heure de la chronique de Scuddy. Merci pour toutes ces petites infos de Launcher, mon cher Marco. C'est parti sur la chronique de Scuddy maintenant. C'est vrai qu'on entend souvent ce jingle. Ouais, bah moi, personnellement, je le dis, j'en peux plus. Là, j'arrive à un point. On rêve la nuit. Vraiment, ce jingle, j'en cauchemarde la nuit. Écoute, n'hésite pas à faire une petite création. Tu fais appel à tes tontons Rebou, là, puis tu fais des petites alternatives. Non, au mais jingle, je veux quand tu même seras trouver un gentil. truc dégueulasse. Mais c'est juste que cette guitare, là, ces 4 notes tout pétées, là. Je vais arrêter de te plaindre. On Tu a, fais on ce a qu'on te Marco donne, d'accord? Ludo qui est pas mauvais en MAO. Bah, vas-y, file-nous un truc, frère. Ça va. Ah, franchement, allez, je m'y mets. Oh putain, il l'a dit! Et bah voilà. Ça y est, bravo. Non, parce que pitié, quoi. Non, parce que pitié, quoi, mec. Voilà, c'est La meilleure un auto argument maintenant. suffisant. Non, mais Non. parce que pitié, Est-ce que quoi. LC me donne le go pour faire quelque chose? Veit. Ah, il a dit oui, il a dit oui. Ah, j'ai dit oui. Et voilà. Bon, Quel eh bah, Inch'Allah. Hein, comme Dans disent quoi les- je me lance, moi, encore? Allez, bon, c'est parti pour la chronique. Tu vas nous Du parler. boulot, Putain, mais tu du t'es boulot transformé en gratuit, Adalish. Qu'est-ce qui t'arrive là Ah, tu vas pas commencer. Hein. Oh Pour là faire là. plaisir à Mickey Guevara, on va faire l'inverse de ce qu'il a proposé. Il a proposé un boycott Blizzard. Et moi, comme je suis un gros Yankee de ses morts, du coup, je vais vous parler de la prochaine extension de World of Warcraft, Dragonflight et les petits amis. D'habitude, je suis pas très saucé. J'y vais pas à reculons non plus, mais j'y vais parce que j'ai des potes sur place avec qui jouer. Donc j'ai fait grosso modo 4 extensions sur 5. Hein. Là, on arrive à la 10.0 avec cette sortie de Dragonflight. Et voilà, là, ils en sont arrivés à un stade, je pense, où ils assument leurs conneries et ils prennent le meilleur d'autres MMO que j'adore et ils essaient de l'inclure tant bien que mal dans le leur, tu vois. Par exemple, il y a 2 features incroyables que j'attends de pied ferme. Notamment, on a voilà, un petit trailer tranquillou pour illustrer pendant qu'on parle. Hein. Mais après, on parlera des montures et de la refonte des métiers. Mais avant tout ça, voilà, on va profiter de ces somptueuses petites images du trailer. Je vais vous dire pourquoi maintenant est le meilleur moment pour rentrer dans World of Warcraft. Parce que, petit 1, le jeu n'a jamais été aussi noob-friendly. Genre vraiment, même si vous avez jamais joué à aucun MMO, maintenant il y a des tutos pour tout, toutes les classes ont été simplifiées, lissées, il y a des guides simplistes de partout, vous pouvez pas vous louper. Franchement, si vous avez plus de 3 cellules, il faudra faire des tests pour Edouard par exemple. Voilà, évidemment. Mais si vous avez plus de 3 cellules, il y a moyen que vous jouiez tranquillement à tout ça. Tout a été simplifié. Surtout, c'est reroll friendly et new player friendly. Il n'y a plus des borrowed powers, comme on disait dans les anciennes extensions, où il faut farmer des réputations pour avoir des sortes de mini battle pass inclus dans des machins pour farmer de l'aspect de congrégation. Voilà, tout ça, ça n'existe plus. Maintenant, on revient un petit peu aux premières amours, j'ai envie de dire, de World of Warcraft, où bah, t'as un reroll, parce que voilà, t'as un petit chasseur qui traîne, t'as envie de jouer avec, bah, tu le level, tu joues avec, et ça y est, t'as accès à tout, tu te prends pas la tête. Ce qui n'était pas du tout le cas ces dernières extensions, et encore moins avec Shadowlands, la dernière où il fallait former Torghast et compagnie pour avoir ses légendaires, ses pouvoirs de légendaires, la bonne congrégation, le bon level, sans fin. Donc là maintenant, c'est simplifié, allez-y. D'autant plus que même si vous n'avez pas de perso, vous allez mettre le moins de temps possible pour en créer un nouveau, ou genre pour vous faire un reroll. Pourquoi ? Parce que de maintenant jusqu'au 15 novembre, il y a un bonus de plus 50% d'XP, ce qui est juste colossal, parce qu'il y a un rework de l'XP en cours, et en plus, beurre et l'argent du beurre, comme c'est le 18e anniversaire de World of Warcraft pour l'instant, vous avez aussi un courrier que vous allez recevoir qui vous donne un bonus de plus 18% supplémentaire. Donc là, ça monte à plus 68%. Et est-ce que ça peut s'additionner au stuff héritage, là, tu sais, le truc? Alors maintenant, le stuff héritage, il marche plus comme avant. C'est-à-dire que maintenant, le stuff héritage, il donne plus de l'XP supplémentaire. Par contre, il va venir allonger le temps, enfin, il va venir allonger l'efficacité, on va dire, de, tu sais, la barre bleue, quand tu t'es reposé à l'auberge. Oui. Bah, maintenant, si tu as un stuff héritage, donc qui est composé de 6 pièces, si tu as 2 pièces, cette barre bleue va s'amenuiser, s'amoindrir 30% moins vite, et si tu as le stuff complet de 6 pièces, il mettra 60% de temps à s'amoindrir.
Ok, donc Voilà. tu gagnes Donc, pas plus grosso d'XP, modo- mais ça t'aide à garder ce double Voilà. XP de Avant, repos, si là. tu avais un perso qui traînait dans un coin depuis 1000 ans, tu avais 2 levels entiers, donc 200% x 2, et maintenant ça sera 200% majoré de 60%. Donc vous faites le calcul, me faites pas chier, mais voilà, c'est encore plus rentable. Donc, si on se met un petit peu sur les chiffres, moi j'ai maté plein de vidéos parce que j'adore la data puis j'ai rien à foutre de ma vie. Il y a un rework de l'XP qui va arriver donc pour le 15 novembre, ce qui vous laisse 8 jours. Pendant ces 8 jours, il faudrait que vous montiez un perso jusqu'au level 38 au minimum, 50 si vous avez la foi parce que vous avez envie de jouer tout ça, etc. Pourquoi ? Parce que jusqu'au level 50, là maintenant, jusqu'au 15, vous pouvez leveler avec Chromie, donc qui est une formule de leveling alternative qui a été inventée il y a de ça quelques temps, qui vous permet de revivre des aventures de World of Warcraft, mais c'est très 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 rentable en termes d'XP. Pourquoi jusqu'au level 38 ? Parce qu'à partir du 15, on va perdre ce bonus de 50%, mais il y aura un rework de toute la quantité d'XP que vous allez devoir glaner pour monter jusqu'au level max. Et en même temps que ça, vous pouvez leveler avec Chromie, donc dans n'importe quelle extension qui vous fait plaisir, donc de manière très efficace jusqu'au level 60 et non plus 50. Vous n'auriez plus à vous farcir l'histoire dégueulasse, innommable et non ergonomique de Shadowlands, qui mettra à peu près 125 millions d'années. Voilà, donc tout ça pour dire, jusqu'au 15, vous prenez un perso, vous levelez dans l'extension que vous voulez jusqu'au level 38 si vous avez les fois jusqu'au level 50. Une fois que vous êtes level 50, vous prenez pas la tête, vous attendez jusqu'au 15 où il y aura le rework de l'XP, et là vous continuez chez Chromie du level 50 au level 60. Tant et si bien, rendez-vous compte, parce que il y a eu un record du monde là il y a quelques jours qui est sorti. Il y a un perso, donc un mec, qui a levelé un de ses personnages du level 10 au level 60. D'après vous, combien de temps il a mis ? C'est le record du monde. 15 000. Non. Alors j'ai posé la question à quelqu'un qui connaît un petit peu plus le jeu, Marco Ludo. Honnêtement, je sais pas, parce que j'ai lâché il y a quelques temps déjà, mais... Alors il y a quelques années de ça, moi je faisais ça en plusieurs jours, bien énervé. Du coup, j'ai envie de te dire, si on voit quand même un truc hyper extrême, j'ai envie de te dire, je sais pas, il a fait ça peut-être en 48 heures ou... Il a fait ça en 4 heures. Le record du monde, là, pour passer heures de 10 à 60, c'est 4 heures. Ouais, mais tu mets combien de temps à acheter un sésame ? Alors non, tu mets 6 heures payé au SMIC, vu que c'est 60 € le sésame, après on peut en parler, hein, du coup. Ah, c'est vrai que du coup, c'est plus rentable. Non, mais... 4 heures. Mais bon... Il y a 2 méthodes de leveling pour vous préparer à tout ça. Il y a celle où vous posez votre cerveau, mais quand je vous dis vous posez votre cerveau, vous pouvez mater du Netflix à côté en étant full, etc. C'est un add-on qui s'appelle Azeroth Autopilot Reloaded. Attends. J'explique aux gens qui ne connaissent pas. Ça s'appelle Reloaded. En gros, je vous la fais très très courte. Il y a une flèche qui se met au milieu de votre écran, qui vous dit dans quel état aller, et un petit texte qui vous dit quoi faire. Et qui va accélérer. Prendre Ah, quelle Quel quête, c'est intérêt, ça? quoi. Ouais. Tu suis ta flèche, donc t'es comme ça, la flèche est verte, c'est bon, je regarde mon Netflix. Là, t'as un PNJ, tu cliques, ça automatise plein de trucs, donc en fait, tu prends tout un chemin préprogrammé, Mais ça, c'est pré-routé, pour reroll et pré-pensé. tout, sinon tu profites Exactement. du jeu. Ah, mais non. Alors, ne le faites pas sur votre premier perso, de grâce. C'est gâché, c'est péché, c'est péché. Donc voilà, tu as 2 méthodes de speedrun, tu as celle-ci, ou alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai chopé le Google Doc du mec qui a fait son routing. Donc là, on a le Google Doc du mec qui décrit tout son parcours. Si vous êtes aussi bon que lui, vous pouvez le faire en 4 heures. Moi, je vise plutôt sur les 10 à 12, hein, sans déconner, et c'est déjà bien sympathique. Donc voilà, c'est en plein d'étapes, c'est un Google Doc qui fait 22 pages. Je peux vous le donner, hein, les petits amis, je vais le linker là vite fait sur le chat si jamais. Qui est très efficace et plutôt plaisant, hein, pour pas vous raconter des cracks. Donc voilà, maintenant vous d'ailleurs dans savez. le channel Discord de Bien JV sûr, sur 20, bien je le sûr. mettrai sur le channel Discord de JV sur 20 maintenant. Voilà. Et du coup, donc ça c'est pour la partie pratico-pratique. Si vous voulez rejoindre l'aventure merci, rapidement Nico. sans avoir à payer un petite private joke en interne, bien sûr. Donc voilà, vous savez comment rejoindre l'aventure tranquillement. J'insiste sur le tranquillement parce que le jeu sort le 28. Donc vous avez le temps, vous ne mettez pas martel en tête. Si vous avez une journée pleine de 10 heures, un gros dimanche à souiller là-dedans, vous avez le temps. Hein. Là, c'est vraiment pour la partie ceux qui veulent avoir plusieurs rerolls. Pourquoi on aurait intérêt à avoir plusieurs rerolls ? Parce que pour la première fois, ils se sont inspirés de ce qu'a merveilleusement fait un autre jeu depuis le Day One, à savoir Albion Online. Enfin, on va avoir un rework des métiers dignes de ce nom, où il y aura des buy orders, des sell orders. Donc c'est des commandes, en fait, simplement, qui seront posées
à l'hôtel des ventes. Donc typiquement des buy orders, quelqu'un va dire voilà, je veux acheter tel objet avec telle qualité et telle caractéristique. Et là, il y a un petit mec derrière qui va venir, qui va dire tiens, il y a un Gus qui veut ça, je vais mettre une option dessus pendant X temps, donc il va pouvoir fabriquer cet objet avec les caractéristiques souhaitées et le lui vendre. Et la personne en face a la possibilité de, en plus de passer la commande, de fournir les matériaux. Ce qui veut dire que du point de vue du fournisseur, lui il vient, on lui donne des matériaux et on le paye pour juste monter sa compétence des métiers. Du jamais Ouais, eu. c'est ce que je faisais en troc, quoi, avant, quoi, en gros. Voilà, c'est le swag à son paroxysme. C'est ce que fait Albion depuis le début. Mais là, enfin, ça y est, il y a vraiment plusieurs qualités de consommables, plusieurs qualités de stuff, donc d'armes, d'armures, etc. Vous pourrez vous spécialiser dans chacun de vos métiers. Par exemple, si tu peux faire forgeron, fabricant d'armures, tu peux faire travailleur du cuir, voilà. Il y aura des spécialisations, vraiment. Et du coup, pour n'importe quel objet que vous allez crafter, il y aura plusieurs niveaux de qualité, comme je le disais. Pour les consommables, il y a 3 niveaux différents, et pour les objets équipables, il y aura 5 niveaux différents. Contrairement à d'habitude, quand vous allez bosser sur un métier, vous allez monter que jusqu'au niveau 50, alors que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que dès que vous aurez atteint le niveau 50 de votre métier, tout le reste, ça sera de la chasse au trésor pour aller choper des bonnes recettes, de l'échange entre joueurs, de l'achat de recettes, etc. Mais d'habitude, le jeu vous tient par la main jusqu'à la fin. On suit un guide de power leveling des métiers, on achète 200 fleurs de machin, 300 hibiscus trucs mûches, on fabrique nos trucs et là, bim, on a utilisé le routing le plus efficace. Et là, ça n'existera pas. Ça va privilégier l'aventure, la recherche et les échanges entre joueurs. Et ça, c'est merveilleux. Mais Deuxième chose, oui. juste, est-ce que Vas-y, vas-y. enfin, je vois ces changements-là, apparemment, bon, c'est des trucs qui étaient entre autres attendus, plus ou moins par les joueurs aussi, plus de facilité, d'accessibilité, même pour les nouveaux joueurs, etc. Est-ce que Oui. tu penses que ça a un rapport du coup direct avec le changement de la direction et puis le rachat d'Activision Blizzard, quoi. Enfin, Je pense, en vrai, après ça engage que moi, mais c'est des modifications tellement deep dans le fonctionnement du jeu qui existe déjà depuis 18 ans. Je pense que ça traîne dans les cartons depuis un peu plus longtemps que ça. ouais, mais est-ce que justement ils ont pas un peu poussé le truc en mode bon bah les gars, vous avez ça c'est cool, ça c'est voulu, est-ce que il serait pas temps de balancer des trucs plutôt que de se freiner depuis 18 ans, quoi. Moi, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait avant. Parce que, genre, quand tu vois l'hôtel des ventes qui n'a pas évolué depuis quasiment le début du truc, à part certaines restrictions, petites modifications, certaines petites qualités de vie qui te sont vendues comme oh, regardez ce qu'on peut faire maintenant, il y a une barre de recherche incroyable. C'est pas la dingue. Et là, enfin, juste avoir différentes versions d'un même objet, eux, ils sont en mode waouh, alors que sur Albion, depuis le début, tu as 8 versions différentes. Sur fois Tezo, 3, Jaster, de n'importe quel. voilà, tu peux Oui. bien, c'est du basique, quoi. Enfin, moi j'ai toujours connu C'est ça. c'est limite. Bah, Ah oui, c'est ça. ça apporte une certaine richesse, tu vois. Parce qu'avant, d'en haut, genre, si tu voulais ton armure créée par le forgeron, ton arme créée par le forgeron, machin, bah, il te la craftait, tu l'achetais, puis tu l'avais. Voilà, tout le monde s'emmerde. Voilà, il y a juste que ça, tu vois. Maintenant, il y a des recettes à farmer, des ingrédients ici et là, des réputations montées. Bref, c'est très très riche. Ouais, c'est zéro, J'espère que ça sera aussi intéressant que ça en a l'air. En Du tout cas, moins, moi, par exemple, tu vois, moi, dans The Elder Scrolls, du coup, online, le craft est trop bien. Genre, Ah, moi, il est incroyable. j'ai fait tout mon leveling à l'ancienne, cueillette, machin et tout seul. Et j'ai kiffé parce que, en fait, t'as une forme de consécration en mode, ok, à partir de maintenant, je peux utiliser des talents beaucoup plus élevés en level et du coup faire des trucs de tel niveau et machin. Et t'es en mode, C'est oh, trop let's bien go, fait, je ouais. deviens- Et après, tu te la pètes, t'écris. Bon bah ça y est, j'ai tous les succès de craft parce que je suis capable de leveler tout et t'es en mode t'es trop fier de toi parce que tu as quand même mis du cœur, tu vois, mais parce que le système est cool aussi et que tu as des récompenses tu vois, tu vas économiser énormément de pouvoir te crafter ton propre matos. bah, c'est déjà, bien fait. Bah ouais. Oui, Ça, je c'est comprends quelque pas chose ce que tu système veux de dire. Tu pouvais récompense, déjà crafter, t'avais des. Dans où tu Alors, peux. Et c'est là où, du coup, je vais accélérer un petit peu parce que je me rends compte qu'un quart d'heure, ça passe violemment vite. Ouais, il y avait un peu moins d'un quart d'heure, mais vas-y, on va finaliser. Je te laisse encore 3-4 minutes tranquille. Mon jeu, il peut 3-4 être minutes. consommé. Du coup, on va passer sur la troisième des dernières facettes qui me fait plaisir. Donc, à savoir, la première, c'était le retour aux sources, vraiment. Donc, on enlève toutes les facéties où on se prend la tête pour faire un jeu pseudo trop évolué. Genre, si vous arrivez à croiser quelqu'un qui vous explique le scénario de Shadowland sans trembler des genoux, apportez-le moi parce que j'ai des questions à lui poser. Là, c'est juste, il y a une île avec des dragons anciens qui se sont réveillés. On va y aller voir. On ne sait pas, on va voir.
tranquille. Tu On pars à verra l'aventure, il y a des dragons, il y a des terres inconnues. C'est stylé. La refonte des métiers, donc parce que j'ai ma petite fibre de fabricant de Albion. Et enfin, ce que Guild Wars 2 a fait avec sa deuxième extension d'une manière vraiment incroyable, c'est des montures, mais genre des vrais. Pas juste un truc où tu montes dessus et tu te déplaces où tu veux dans l'espace, sans foi ni loi, tu vois. Genre, il y a vraiment des nouveaux dragons avec une monte associée, avec des capacités. Il y a un arbre de talent spécial de monte qu'on pouvait voir dans Guild Wars 2 sous diverses formes, parce que dans Guild Wars 2, il y a plein de montures différentes qui ont chacune leur spécificité et arbre de talent associé. Et là, ils vont essayer de le transvaser, ce qui va rendre le jeu beaucoup plus vivant et beaucoup plus dynamique pour ce qui est de la partie exploration. On l'a vu d'ailleurs dans le deuxième trailer qu'on a passé rapidement tout à l'heure. Ça fait kiffer. Franchement. Plus que. Enfin. Mais, pour le coup, le deuxième trailer, c'est du des gameplay. dragons, quoi. Enfin, c'est stylé. Bah, là, tu peux Trop bien, les difficilement dragons. lutter contre Les le. dragons sont là depuis le départ dans World of Warcraft, hein, donc finalement. Là, d'ailleurs, c'est un retour aux origines dans le sens où c'est la suite plus ou moins directe de ce qui s'est passé pendant Cataclysme. Ah oui. Avec tous les acteurs principaux qu'il y avait à l'époque. Donc voilà, et si vous avez du temps, n'hésitez pas à aller mater une ou deux vidéos de lore avant de vous lancer dans l'aventure. Je pense que c'est ce que je vais faire, histoire de pas tomber des nues quand je verrai des mecs se transformer en dragon. Non, bah en vrai c'est cool pour les c'est cool pour les fans, et puis c'est cool s'il y a des nouveaux joueurs où le système a été un peu simplifié, etc., aménagé pour plus de d'accessibilité, hein, vraiment, parce que c'est ce qui manque à WoW en fait, c'est qu'il y a que les mecs qui viennent retaper les nouveaux boss des nouvelles extensions, qui te farment ça en 2 semaines et t'entends plus parler du jeu pendant 1 an. Voilà. Donc peut-être que ça va relancer, je l'espère, encore une fois, parce que ce jeu, malgré tout, c'est un pilier du MMO, tu vois. Moi, dans mon esprit, même si je ne joue pas à WoW, si demain WoW ferme ses serveurs, je me dis que il y aura plus d'autres MMO. Enfin, c'est un monument qui fermera. L'industrie va se chier dessus. Oui, clairement. Donc, du coup, c'est vrai que moi, j'espère qu'au contraire, il y a un regain et que du coup, ça motive des nouveaux devs, des nouvelles équipes qui vont se dire, tiens, on va peut-être nous faire un nouveau MMO aussi, et que ça, en fait, que ça contribue à la culture MMO-esque, bien sûr, meuporgesque de l'univers, voilà. Après, en vrai, pour finir là-dessus, c'est un des seuls, si ce n'est le seul MMO qui a un fonctionnement qui ils font de l'addition par la soustraction. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas genre un MMO qui va agrandir son panel de trucs à faire, tu vois. En fait, ils vont juste ils vont rendre désuet tout ce qu'ils ont fait avant, faire un nouveau truc et se concentrer là-dessus à fond pendant une extension entière, et après ils vont passer à la suivante. Tu vois, du coup, sur le papier, ils peuvent que s'améliorer. Bah oui. Parce qu'il n'y a pas des trucs qui sont là depuis 10 ans, comme tu peux voir dans des vieux jeux du coup qui ont vieilli par définition, comme Lineage 2 ou quoi, où tu as des zones qui sont juste qui sont encore là parce que les premières zones, t'as envie de crever en fait. Oui. T'as un back to the past qui est violent. Hein. Le bashing de mobs sans quête. Surtout que eux, ce qu'ils te vendent, c'est les pubs des dernières extensions. Et t'es en mode, oh, Lineage, ça a l'air beau et tout. Et t'arrives dans la première truc, t'as des texture packs immondes, t'as l'impression que c'est Minecraft dézoomé. Tu sais, c'est un Minecraft dézoomé. Et c'est pas beau, quoi. C'est vraiment pas beau. Mais t'en as plein, hein, comme ça. Alors que le cartoonesque, c'est comme Guild Wars 2, hein, l'effet aquarelle, ça vieillit pas. Hein. Ouais, c'est vrai que ça vieillit mieux. C'est pas que ça vieillit pas, c'est que ça vieillit mieux. Après, il faut revoir les animations et tout, par exemple, tu vois. Parce que les animations dans WoW, par exemple, moi, je les trouve pas belles. Ah, mais c'est la direction artistique, là. Non, c'est juste non, vieux. C'est juste vieux. Regarde, toi, t'es pas bon, on vient pas te chercher les doigts. Mais regarde, moi, mes animations, elles sont incroyables. Cette souplesse. tu vois ça? Non, mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, merci pour cette chronique. On va passer pas vraiment au jeu, donc pas de jingle en régie, puisque on arrive assez vite, il est 22h08. Je vais vous donner un avant-goût du jeu pour la semaine prochaine. Voilà. Comme ça, je garde un peu de contenu, puis j'en rajouterai pour la semaine prochaine. Et c'est donc le jeu, c'est Crossover. Et bien tout simplement, le thème, c'est que j'ai pris des crossovers que j'ai redessinés avec le dessin bêta de Canva. Donc autant vous dire que c'est à chier, et qu'en plus le dessinateur il est pire que la bêta. Le dessinateur il est en pré-release d'alpha, voilà, il est en version test, quoi. Donc autant vous dire que c'est dégueulasse. Du coup, je rappelle, c'est des jeux qui ont été des crossovers.
Donc voilà, j'ai mis quand même tout mon cœur dans cette œuvre. Je vous en fais un ou deux, et puis on arrivera tranquillement vers la fin de l'émission. En régie, je vous laisse balancer le premier, juste pour montrer un petit peu voilà, quel est ce crossover de jeux vidéo. Robocop vraiment- versus Terminator. Effectivement, Robocop versus Terminator. C'est une photo, Voilà. Ah bah on est d'accord, on est d'accord. Là vous voyez bien le T800 et vous Ah, les voyez yeux bien, rouges. Les yeux rouges, le casque. vous voyez bien Robocop avec une petite antenne parce que moi j'ai rajouté une antenne pour qu'on voit bien que c'est un robot. Hein. Très clair. Mais voilà, t'as une photo. C'est Attention, pas si mal. Hein. Ça, c'est Franchement. la version améliorée de l'outil avec lequel tu nous ponds des trucs cursed. C'est ça C'est-à-dire c'est la que ça, version c'est une. non, c'est juste c'est en un fait, pas en maintenant avant, il y a ça. une option de dessin. Ah. Donc quand j'ai là je me suis fixé aussi un truc, c'est que en fait je me suis fixé qu'à peu près 1 minute pour dessiner. En disant bon bah voilà, j'ai pas trop de temps de préparation, j'avais du temps de préparation mais je voulais me concentrer sur d'autres choses et du coup je me suis dit bah je vais trouver un jeu simpliste. Et j'ai trouvé celui-ci. C'est Je vieux, laisse en ça. régie afficher la deuxième question et puis on va s'arrêter là, on gardera la suite pour la semaine prochaine. Donc ça. Ouais, voilà, c'est ça, bien sûr. Mega L'affiche Drive. est aussi Putain, dégueulasse vache. que le jeu. Hein. Voilà. Je vous le dis. Attention. Bah, il y a du Street Fighter. Eh là. ben ouais, Street Fighter, Akuma contre Ryu là. Ah ouais. Alors c'est pas Akuma, c'est du crossover. Hein, oubliez pas. Ah, c'est Crossover. Tekken, c'est Heihachi Mishima. My bad. Pas du tout. Quoi C'est c'est quoi à pas, gauche, là Essayez vois pas ce que essayez c'est à bien gauche, de ouais. voir les Eh, les- mains du deuxième protecteur. X-Men. C'est pas des griffes? C'est pas genre Wolverine ou un truc comme ça? Oh non. Alors sachez que j'ai oublié de Il mettre est de la honteux. couleur. Je Ouais, vais mettre il du est bleu et honteux. du jaune pour rappeler le costume d'époque. Et Honteux, c'est le Wolverine, là. effectivement X-Men versus Street Fighter. Je laisse la régie montrer. Et on voilà. sent que quand on J'allais dire, était par contre, arrivé. t'as fait que des vieux jeux, là, non? Alors en fait c'est parce qu'il n'y a plus beaucoup trop de crossover maintenant, Ouais, mais il y en a des ouais. modernes, mais il n'y en a pas beaucoup. Allez, un dernier pour vous faire plaisir et puis après on garde Ah, tout. putain. Kirby versus Mario, je sais pas, au secours. Ah non, Ça c'est c'est un connu, jeu de hein. combat aussi? C'est un jeu de combat aussi? C'est un jeu de versus, ouais. Metroid Smash Bros. versus Kirby. Ah, je l'ai entendu, effectivement, c'est Smash Bros. Effectivement, ce Super Smash Bros Ultimate, Kirby, Mario, ils se foutent sur la gueule, c'est un crossover. C'est le plus gros crossover en vrai qui existe hein, en termes de Ouais. licence JV. Oui, c'est vrai. C'est un des plus gros en tout cas. Parce Avec qu'il y a Fortnite Mugen. maintenant. Il y a Fortnite et il y a Mugen. C'est pour ceux qui ont connu les anciens. Multiversus qui a super bien marché. C'est vrai qu'il y a Multiversus aussi, mais c'est pas du crossover jeu vidéo pour le coup. Mais voilà, on va garder la suite pour la semaine prochaine. J'enlève même mon slide du runner, comme ça vous spoilez pas. J'ai aucune confiance en vous. Super. J'espère en tout cas que cette émission vous a plu dans le chat et bien sûr aux participants. Petite spécificité bien sûr, ce soir, il n'y a pas de playtime malheureusement suite à un petit problème de box parmi les gens de l'équipe. Ça arrive, pas grave. mais ne vous inquiétez pas, vous retrouverez le playtime la semaine prochaine, j'en suis sûr. On y croit à mort. Un En tout épisode cas, spécial Dead by Daylight, pas du tout, c'est pas prêt, calmez-vous. pas du tout. 2024, on a dit. Prévu 2023, date réelle 2024. Selon la police. Demain, vous me retrouvez dans la séance à partir de 18h30, comme chaque jour, avec Captain Rock, notamment, qui va nous raconter sa PGW. Vous verrez, il a fait plein de trucs insane. Et Vavam, la tout charme. Non, ça marche pas, ça. La tout kawaii je vais l'accueillir comme ça devant la pauvre. De la séance. Et puis, juste après, demain, vous aurez AQTJ à 20h30 avec Adalish, Earthmoon, le Troubs et Sailor Bull. Donc voilà, un petit programme qui va vous attendre demain. Pareil, hein, demain, on vous retient pas trop longtemps. Mais mercredi, vous verrez, on aura un peu plus de choses. Donc, on en reparlera dès demain du programme. Moi, je vous fais des bisous. Je vais aller bouffer parce que putain, Mordi, elle m'a filé la dalle tout à l'heure. Là. Ah, avec les Ça légumes, fait- les fruits de ça. Ah, mais horrible, horrible. Par contre, Et- vous respectez pas son pseudo, hein, mais. C'est Mordi, je sais plus. C'est Quelqu'un peut me Morgi. C'est Morgi. Ok, ben en fait depuis le début je le dis bien et il y a Mais tu quelqu'un changes d'avis, tout à Annette. l'heure qui m'a dit ah non on dit Morgi et du Mais coup, elle l'a j'étais en dit, mode, il avait dit quoi de la merde. Ah ok d'accord super merci. En tout cas je vous remercie, merci à toi Marco, merci à toi Scuddy et merci à toi Jaster d'avoir participé. Merci bien sûr à WoW qui nous a fait tenir 15 minutes et des bisous et à la semaine prochaine pour JV 20
et à demain pour la suite de la séance. Des bisous.